place à Liberté pour les auditeurs. Allez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Vous en avez l'habitude maintenant, tous les mercredis de 20h à 21h30, l'émission de la libre expression, l'émission 100% tribune, 100% ultra. Et bien sûr, ce soir, on va ouvrir un dossier spécial marseillais. Ça fait un petit moment qu'on essaye d'avoir des Marseillais à l'antenne. Ce soir, c'est chose faite. Ils ont des choses à dire, ça tombe bien. Donc ce sera une bonne première partie d'émission. Bien sûr, en deuxième partie d'émission, nous recevrons des supporters parisiens qui devaient se déplacer sur Evian, mais malheureusement encore des couecs. Donc ils vont nous expliquer tout ça en deuxième partie. Mais bien sûr, avant de commencer cette émission, toujours à mes côtés, monsieur Xavier Coulant. Bonsoir Xavier. Bonsoir Stan, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bien sûr, il est niçois, il s'appelle Chris, c'est Chris Nissa, bonsoir. Salut Stan, salut tout le monde. Ravi d'être ici toujours. Il est jeune, il est beau, il a plein d'ambition et il est socialien. Et oui, c'est le petit Théo. Bonsoir Théo. Salut Stan, salut tout le monde. Bien sûr, en off, et il intervient quand il veut. Monsieur Christopher, il est lensois et c'est l'animateur aussi de l'émission du mardi soir. Quand on aime le foot, on parle foot. Bonsoir Christopher. Bonsoir mon ami Stan, merci, bonsoir à tout le monde et bonsoir à nos invités. Et ça fait un petit moment que j'avais pas mis de jingle, ça fait déjà 2 soirs je crois, et là je vais en mettre un ce soir juste pour faire une petite info comme ça. Vu qu'on reçoit des Marseillais en début d'émission, petite dédicace, des guignols des infos qui ont fait sur les nouveaux supporters parisiens. Écoutez ça. Heureusement, en fin de match, elle trouve parfois l'occasion de vibrer à l'unisson. Mais on peut se demander quand même si le football ne passe pas un peu au second plan. Voilà, les nouvelles supportrices du Paris Saint-Germain qui adorent Beckham automatiquement. Fallait s'y attendre. Oui, c'est la fashion victime, la fashion week, tout est fashion dans ce nouveau PSG. Bon, on va pas s'y attarder, c'est pas le but de cette première partie, bien sûr. On revient à nos moutons, comme on dit. Nous recevons des Marseillais, le Mehdi, le premier, donc celui qu'on a eu, on était en contact. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Stan, bonsoir à tous. Et tu as un acolyte avec toi, il est présent, il s'appelle Lutz, je crois. Tu es parmi nous, Lutz? Ouais, c'est ça, je suis bien là, bonsoir tout le monde. Donc les amis, merci d'avoir accepté l'invitation, bien sûr. Déjà, on va essayer de faire une mini biographie de vous. Combien de temps, les mecs, vous êtes supporters de l'OM? Bon, alors Lutz, tu commences. Vas-y, mais pour moi, on va dire depuis la naissance, tout simplement, 30 ans. Alors moi, alors la naissance, 25 ans. Donc on est supporter de Marseillais, c'est obligatoire, quoi. C'est à la naissance, voilà. Et c'est obligatoire. Ouais, ça. Et vous avez fait partie d'une association ou? Ouais, moi perso, j'ai fait partie de pas mal d'assauts, mais bon voilà. Je me revendique pas en tant qu'MDF. Forcément, chez nous, on est obligé d'être attaché à un groupe pour pouvoir accéder au stade. Et bon, je suis porte-parole de quel groupe, on va te le dire. Voilà. Moi, j'ai abonné à un groupe qui s'appelle Le Phocéen, qui est destiné aux supporters de l'OM qui sont dans le Nord et en région parisienne. Là, par contre, avec la direction actuelle et tout ce qui se passe, ça fait 3 ans que j'ai plus bien été au stade. D'accord. Et bien sûr, il y a cette page Facebook. Il y a votre combat aussi. Vous allez nous en parler. Ça s'appelle Rendez-nous l'OM. Pourquoi Rendez-nous l'OM? Alors, Rendez-nous l'OM pour la simple et bonne raison qu'actuellement, on a l'impression de voir un autre club. C'est-à-dire que pour nous, l'OM, c'est quoi? L'OM, c'est une équipe qui joue en ciel et blanc, qui joue dans un stade avec une ferveur impressionnante, avec des tifos, avec des fumigènes, avec des chants pendant tout le match, avec une énorme ambiance. C'est un club avec des dirigeants ambitieux, compétents, un club avec des gens charismatiques. Et là, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que notre équipe, parfois, elle joue en orange, parfois, elle joue en rose, parfois, elle joue en noir. Le stade, c'était un volcan, c'est devenu une cathédrale. Les dirigeants, ils sont lisses, ils n'ont aucune personnalité, aucun charisme.
et on s'ennuie en regardant l'OM. C'est pas une question de jeu, c'est-à-dire que la flamme, elle s'est un peu aménisée. C'est-à-dire que avant, quand il y avait un match de l'OM, on était un peu comme des dingues. On attendait le match avec impatience. Pendant le match, on s'enflammait, on bondissait. Et là, ils sont en train d'éteindre notre passion. Et ça devient de plus en plus inquiétant au fil des années. Et là, en fait, c'est un signal d'alarme. C'est-à-dire que notre club, on n'a pas envie qu'il devienne ce qu'il est en train de devenir. C'est-à-dire qu'ils ont normalisé l'OM, ils ont banalisé l'OM. Voilà, on veut que l'OM redevienne le club qu'il était. C'est-à-dire ce club avec des gens ambitieux, avec des gens charismatiques, des gens qui ont de la gueule, de la personnalité. C'est-à-dire, voilà, quand on voit Bernard Tapie et Vincent Labrune, c'est deux choses différentes. Quand on voit Elie Boeuf, c'est des gens, voilà, qui sont trop lisses, je pense, pour représenter l'OM, et ça contribue à banaliser le club. Et voilà, on veut retrouver ça, on veut retrouver ses caractères, on veut retrouver nos couleurs, on veut retrouver la ferveur dans le stade. On veut que l'OM redevienne un volcan, et voilà, que la direction fasse unisson avec ses supporters. Je veux juste réagir par rapport à ce que tu dis, Mehdi, mais au niveau du maillot, faut être concret. Ça, je suis d'accord avec toi que les couleurs, ça ressemble pas à certaines choses. Bon, mais c'est tous les. Je pense que c'est tous les clubs. Hein. Et beaucoup de supporters, même pour le maillot de l'équipe de France, il y en a beaucoup qui trouvent ce maillot moche, qui est bleu clair, enfin qui est pas beau quoi. Non mais c'est vrai que c'est marketing. Voilà, c'est du marketing. Ça faudra s'y habituer parce que ça changera jamais, ça c'est clair et net. Non mais le problème c'est que les supporters en plus, il paraît qu'ils se vendent très bien le maillot, c'est ça le souci en plus. Non, je vais vous expliquer parce que j'en ai fait du marketing. Donc moi on peut pas m'expliquer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quand vous regardez justement, ça se passe un peu partout. Allez au Real, au Barça, Chelsea, etc. Bon ok, déjà de une, j'ai envie de dire, ok c'est leur problème. Mais bien, si c'est du marketing, on va parler marketing. L'OM en Ligue des Champions. Chaque année au Vélodrome, ils jouent avec un maillot différent. Donc une fois c'est noir, une fois c'est rose, une fois c'est jaune. On n'est pas identifiable. Vous regardez les autres clubs, comme le Real, le Barça, Chelsea, qui ont ces maillots-là. Ok, ils utilisent ces maillots-là. Sauf que quand ils jouent à domicile, dans leur stade, ils jouent avec leurs couleurs. C'est-à-dire que le Real Madrid à Bernabéu, c'est en blanc. Chelsea à Stamford Bridge, c'est en bleu. United à Old Trafford, c'est en rouge. Le Barça au Nou Camp, etc., etc. Non mais je suis d'accord avec toi, Mehdi, sur ça. Moi, je les protège pas du tout au niveau du marketing. Je dis juste que même moi, je les trouve très moches. Hein. Par exemple, le maillot de Lyon en 3D qui a été fait, qui est laid, que je vois pas l'esprit du 3D là-dedans. Enfin, bon, il y a plein de choses comme ça qu'on peut développer. Ça, je te rejoins totalement là-dessus. Mais bon, c'est un combat qui va être très dur et qui sur le maillot, c'est sûr que personnellement, j'arriverai pas à y croire. Quoi. Moi là-dessus, ce que je veux expliquer, c'est que l'OM, c'est pas comme les autres clubs. C'est-à-dire que les autres clubs, ok, ils ont ces maillots-là, comme nous, on a ces maillots-là, mais ils les utilisent pas toutes les semaines. Nous, on a l'impression de les voir quasiment toutes les 2 semaines. C'est-à-dire qu'un maillot CERD, il doit servir de maillot CERD. On l'utilise quelques fois dans l'année et on l'utilise à l'extérieur, jamais au stade Vélodrome. Ok, si on passe un match à l'extérieur, on peut parfois jouer en orange de temps en temps. Bon, ok, c'est le maillot CERD, c'est le marketing, on comprend. Mais ce maillot-là, vous ne le mettez pas à domicile. Et va arrêter de nous le mettre toutes les 2 semaines aussi. C'est aussi simple que ça, c'est tout simplement ça. Le marketing, c'est simple. Le maillot domicile de Marseille, il est blanc. Le maillot extérieur, il est bleu ciel. Après, sur le maillot CERD, s'ils ont faire n'importe quoi, ok, c'est leur délire. Ils veulent faire un maillot orange, un maillot noir. Ok, personnellement, je suis pas fan. Mais s'ils veulent le faire, d'accord. Mais dans ce cas, qu'ils l'utilisent pas au stade Vélodrome. Et qu'ils arrêtent de nous faire jouer tout le temps avec. Je vous repose la question. C'est le problème, c'est que chez les supporters, ça se vend pas mal, il paraît. Non, mais ce maillot-là. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le commercialiser. Mais pas en domicile, quoi. Voilà, pas à domicile. Et pas toutes les 2 semaines. On a l'impression de le voir tout le temps, ce maillot. Alors que dans tous les autres clubs, comme vous dites, ce maillot-là, on le voit rarement. C'est-à-dire que l'OM, il doit être identifiable. Quand on joue en Ligue des Champions, les gens à l'étranger doivent savoir que l'Olympique de Marseille, c'est le club qui joue en ciel et blanc. Tout comme ils savent que Dortmund, c'est en noir et jaune. Ils savent que le Real, c'est en blanc, que Barça, c'est en blaugrana, que la Juve. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Mehdi, tu parlais des dirigeants lisses. On peut pas dire que José Anigo c'est un dirigeant lisse par contre. Et comment il est vu parce que chez les médias il y a un peu de langue de bois. Chez les supporters marseillais, il est vu comment José Anigo? Alors honnêtement, les 3/4 voire plus des supporters marseillais, ils peuvent pas le blairer. Mais ils peuvent pas le blairer, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on voit au stade, il y a pas de contestation contre José Anigo. Les raisons on les connaît. Mais honnêtement, personne peut le blairer. C'est-à-dire, il est là au non, mais sur les grandes radios, quand tu dis ça, on dit que c'est une légende, que c'est n'importe quoi, que c'est pas vrai. Écoutez, c'est simple. Anigo, ça fait 10 ans qu'il est directeur sportif de l'OM. Est-ce que vous avez déjà entendu des chants Anigo, ou alors des banderoles pour lui, des chants pour lui? Jamais de la vie, personne l'a jamais aimé. Il y a une association qui l'a soutenu quand il y avait des problèmes entre lui et Deschamps quand même.
Ouais, il y a une association qui l'a soutenu, c'est-à-dire que les banderoles étaient filtrées, c'est-à-dire que si les supporters essaient de faire entrer des banderoles contre un Nigo, elles entraient pas dans le stade, et si elles étaient contre des gens, elles entraient dans le stade. Voilà, c'était tout simplement une question de filtre. D'accord, mais votre contestation ne se limite pas seulement à cette histoire de maillot, il doit y avoir autre chose. Non, c'est limite. Non, Si je peux me permettre, si je peux me permettre d'adresser une petite là, par rapport au maillot, on va dire que le maillot c'est peut-être un peu la goutte d'eau. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on se reconnaît plus tout simplement dans notre rôle, comme disait Mehdi tout à l'heure, quand on va au stade, que ce soit au niveau des tribunes, que ce soit les joueurs sur le terrain, quand on a connu tout ça, le voir l'homme d'aujourd'hui, et voilà, on s'y retrouve pas. Donc le maillot, c'est peut-être, ça peut vous paraître un détail, mais pour nous, voilà, on perd notre identité. Le maillot fait partie, si tu parles de notre identité. Et nous, le bleu et blanc, vous savez, comme on dit, nous ici, on a le sang bleu et blanc. Donc c'est vraiment une couleur qui nous tient à cœur. Donc comme je me dis, quand on se retrouve au stade à jouer en Ligue des Champions ou autre avec des couleurs qui ne sont pas les nôtres, et voilà, franchement, on s'y retrouve pas comme dans le reste, comme dans les tribunes, comme sur le terrain, on s'y retrouve nulle part. Voilà, c'est plus l'OM, on a l'impression de voir un autre. Et c'est quoi le point de départ pour vous alors de tout ça? Le point de départ. Depuis quand vraiment? Voilà. Pour moi, dans tout ce qui se passe aujourd'hui à l'OM, on va pas tout les citer, à part ça a toujours existé, ça existera toujours, certes. Pour moi, le point de départ, c'était le lendemain du titre de champion. On a mis des années pour remonter, on a fait un travail énorme pour remonter, on a réussi à être champion, bâtir une équipe, avoir un entraîneur solide. Et du jour au lendemain, le lendemain qu'on a été champion, on a commencé à vendre tous nos meilleurs éléments. On a commencé à vouloir faire entrer de l'argent dans les poches de certaines personnes. Et ça a été le début de la fin. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on en parle un peu plus parce que, c'est un peu à la traîne. Les gens, ils commencent à ouvrir les yeux parce que dans les médias, on parle d'Anigo, parce que dans les médias, on parle des trafics qui se passent à l'OM, on parle de la mafia. Il y a le jeu de l'OM qui fait que c'est un ensemble de choses. Mais pour moi, le lendemain du titre de champion, ça a été le début de la fin. C'est étonnant parce que pendant longtemps, Marseille, vous avez eu du mal, vous n'avez pas gagné de titre pendant longtemps, même pas une coupe, rien. Et finalement, on a l'impression que depuis que vous avez été champion, c'est moins bien, alors que dans les périodes où ça allait pas, il y avait peut-être plus, d'engouement ou d'ambiance. C'est étonnant. En fait, l'euphorie s'est remontée le jour qu'on a été champion, mais sur l'année qu'on a été champion, on est remonté au sommet, on a recôtoyé un peu le sommet, ce qu'on connaissait, ce qu'on n'avait pas connu, même certains qui n'ont pas connu du tout, les plus jeunes. Et après, l'année qui a suivi, ça a été quoi? Certes, on a eu la Coupe de la Ligue, à un trophée en soi. Déjà, en étant Marseillais, tous les ans, normalement, on a visé le titre. Et d'autant plus qu'à l'année précédente, vous êtes champion. Qu'à l'année précédente, vous êtes champion, vous avez une équipe qui a personne. L'année qui suit, pour vous rivaliser, il suffit d'acheter un ou deux éléments pour renforcer l'équipe, pour continuer à être champion et se renforcer son plan européen et qu'on a une politique inverse. Voilà, l'année qui suit, on a été quoi? On a la Coupe de la Ligue, et ça continue, commencer à descendre petit à petit, jusqu'à aujourd'hui, où peut-être on va finir tout du bois, qu'on finit deuxième, on aura la Ligue des Champions. L'année prochaine, on va faire quoi? On va vendre encore nos meilleurs éléments, et on va continuer cette phase descendante, pour vous retrouver jusqu'où, ça malheureusement, je sais pas. Voilà, Luch, il a tout dit, c'est-à-dire que nous, les supporters de l'OM, par exemple, au début des années 2000, on jouait le maintien. C'est-à-dire que l'équipe, elle était encore pire que maintenant, la situation sportive, elle était encore pire que maintenant. Mais l'OM, c'était encore l'OM. Et même au niveau de la direction, même au niveau de... En fait, on avait encore du rêve. C'est-à-dire, on se dit, ok, cette saison-là, elle est pourrie, mais la saison prochaine, vous allez voir. Je me souviens à l'époque, nous, les Marseillais, on était vannés par rapport à ça. On parlait toujours, ouais, attends la saison prochaine, attends. Parce qu'au moins, il y avait de l'espoir. Là, il n'y a plus rien, parce qu'on voit que les dirigeants se foutent de notre gueule. Ils ont aucun projet. C'est-à-dire que maintenant, le projet, c'est de finir deuxième, d'être sur le podium, de faire de la figuration. C'est-à-dire, ok, cette année, allez, on dit que c'est une saison de transition. Mais depuis que Dreyfus a repris le club en 96, il y en a eu combien de saisons de transition? Ça fait 14 saisons qu'il est là. Sur les 14 saisons, on a eu au moins 7 saisons de transition, 8 saisons de transition. Les saisons de transition, il y en aura combien? Et puis, comme je vous l'ai dit, alors ok, on finit deuxième. Très bien. L'année prochaine, on fait quoi? On va vendre les joueurs. On va dire qu'on peut pas être champion parce que Paris a trop d'argent. Qu'on peut pas être champion parce que Monaco a trop d'argent. Donc le but, ça va être quoi? Ça va être sur le podium. Après la Ligue des Champions, on va faire quoi en Ligue des Champions? Eh ben, on va jouer le premier tour parce que les autres clubs, ils sont trop forts. On va aller en huitième de finale parce que les autres, ils sont... On va faire de la figuration. C'est-à-dire, on va aller en Ligue des Champions pour faire la figuration. On va aller en championnat pour faire la figuration. Les coupes nationales, on va les mettre de côté parce qu'on va nous expliquer que l'objectif, c'est le championnat. L'objectif de l'OM, ça va être de faire de la figuration. L'essentiel, c'est d'y participer. Voilà, ça va devenir la nouvelle philosophie de l'OM. C'est hors de question. Nous, on peut pas accepter ça. L'OM, c'est droit au but. On doit être là, on doit avoir notre ambition, voilà. On n'est pas là pour faire de la figuration. Pour vous, la meilleure solution, ce serait qu'une revente de l'OM
et une démission de la Brune. Changement de politique, alors, ok, qu'il soit, changement de politique, mais forcément, je pense que ça passe, oui, par les changements de direction. N'importe quelle société, n'importe quelle entreprise, quand ça va pas, quand il y a des problèmes, et il y a des remaniements, et je pense qu'à l'OM, c'est pareil. Ah non, mais on veut clairement une ordre du club. On veut clairement. T'avais une question. Pardon? Ouais, enfin, en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est que vous, en fait, l'aspect sportif prime sur le côté du stade, quoi. La Mehdi, tu disais, ça fait 3 ans que tu vas pas au stade à cause des résultats, de tout ça. Non, c'est pas une question de résultats. C'est pas une question de résultats, je voulais expliquer. C'est-à-dire que moi, je supportais l'OM déjà au début de l'année 2000. On avait des Pouget, des Nguesson, on se faisait taper 5-1 par tous les clubs de chèvres possibles et imaginables. On jouait le maintien. C'était encore pire que maintenant. Et c'est pas une question de résultats, c'est une question de projet, c'est une question d'identité, et c'est un tout. C'est-à-dire qu'à l'époque, comme vous l'expliquez, quand on gagnait rien, on voyait les matchs au stade Vélodrome, le stade il était blindé, les tribunes elles étaient en feu, l'ambiance c'était la folie. Maintenant il n'y a plus rien. C'est un tout. C'est-à-dire qu'il y a le sportif, ok, il y a les maillots, il y a le stade, il y a tout. C'est vraiment un tout. C'est un ça. Justement, j'ai une question là-dessus sur le chat. Il y a une question sur le chat. Déjà, moi, j'avais une question parce qu'on entend partout, c'est à cause de la construction du stade que l'ambiance est moins bonne. Alors moi, j'ai du mal à y croire ça, donc on verra ça avec le nouveau stade. Vous en pensez quoi ça? Et après, j'ai une question sur le chat justement sur le stade. Moi, je veux supprimer, j'ai pas ma parole sur le stade activé depuis toujours. Moi, comme expliqué rapidement Mehdi tout à l'heure, on avait toujours au stade, j'ai jamais manqué un match, pour avoir un mariage, un anniversaire, ce que vous voulez. Il fallait que j'aille au stade, c'était, ça passe avant tout, c'est une priorité. Ça passe avant la femme, les enfants, la famille, tout, ça a toujours été une priorité. Et petit à petit, tous les gens qui sont plutôt qui étaient comme moi, ben, petit à petit, ça fait quelques années qu'ils désertent le stade. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette ferveur, il n'y a plus cette passion, il y a tout ça autour de l'Ouest. Voilà. Ça va s'arranger avec le nouveau stade, ça va s'arranger, vous pensez, ou ça vient d'autre chose? Si ça reste comme ça, ça sera la même chose. Peut-être qu'il résonnera plus, on espère, parce que c'est vrai qu'on a un stade qui est très massé, qui est ouvert, le bruit s'en va, on le voit quand on est en déplacement, mais qu'on est un peu couvert, tout autre chose, et puis qu'on fait. Mais bon, après la ferveur, est-ce qu'elle sera là, tant qu'il y aura une comme ça sur le terrain qui produit pas de jeu, tant qu'il y aura tous les vrais passionnés de l'OM qui sont soit mis à l'écart, ou soit qui sont plus passionnés qui viennent jouer au stade, on fera tout ça, quoi. La population dans le stade, elle est la même, les joueurs sont plus les mêmes, donc tant qu'il y aura ces joueurs et tout de suite, non, il n'y a pas de stade. J'ai une question, moi, de Zolid sur le chat. Il demande une question avec le nouveau stade, le monopole des places va-t-il sauter? Je pense que vous voyez de quoi il veut faire allusion. L'abonnement. Au contraire, il va s'agrandir, il va s'accroître. À l'inverse, il y aura plus de place, donc plus d'abonnés. Théo, t'avais une question? Pardon, vas-y. Théo, t'avais une question? Ouais, attends, je l'ai perdu. Ouais, si moi j'avais une question, est-ce que ça vous énerve pas, vous, un peu les supporters, qu'ils construisent un grand stade alors que vous allez certainement jouer avec des champions l'année prochaine et qui vous mettent que vous avez pas un effectif clairement pour jouer avec des champions, ça vous énerve pas un peu, ça? Bah, ça, on en a parlé, l'aspect sportif, voilà, faire de la figuration, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas, forcément, on en a parlé. Après, pour revenir par rapport à la question des travaux, comme je vous l'ai dit, je voulais vous répondre là-dessus, c'est une excuse de la direction. C'est-à-dire qu'avant le début des travaux, déjà, on l'avait constaté, cette baisse d'ambiance au Vélodrome. L'année dernière, les années d'avant, c'était déjà le cas. Et quand vous regardez, par exemple, cette année au MPSG, l'ambiance, elle était là. Donc, c'est pas une question de travaux, c'est-à-dire que même en 98, il y avait déjà eu les travaux avant la Coupe du Monde. Et l'ambiance, elle était toujours là. Donc ça, c'est des excuses. Les excuses, c'est fait pour s'en servir. Et maintenant, c'est devenu la spécialité sur l'OM version Dreyfus. Est-ce que c'est vous qui étiez c'était vous qui étiez quand le bus des joueurs avait été bloqué là en ville, ils en avaient parlé il y a quelques temps. Est-ce que vous en faisiez partie? Est-ce que c'est votre groupe Moi, perso, j'y étais. Ouais, Lout, il y était, moi j'y étais pas. Je suis celui qui a lancé les manifestations par l'intermédiaire de Facebook. Là, voilà, les membres de la page y étaient. Lout fait partie d'un groupe qui sont sur Marseille, ils sont une 50aine de personnes. C'est eux qui vont nous servir de leader maintenant pour les prochaines manifestations, car on a constaté qu'il y avait un manque d'organisation sur place. Donc on est en train de travailler à ça pour les prochaines manifestations. Voilà, moi personnellement j'y étais pas, des membres de la page y étaient, Lout y était. Mais cette page, c'est pas ma page, c'est la page des 7000 Marseillais qui sont dessus. D'accord. Et par rapport aussi à la revente du club, est-ce que vous pensez pas que le problème du monopole de la billetterie du côté Marseille fait en sorte que
certains repreneurs ne veulent pas se mouiller. Ça peut-être c'est d'autres choses, parce que je pense qu'ils ont plus peur de d'autres choses qui se passent derrière l'OM, tout le monde est au courant, plutôt qu'une poignée de supporters. Vous savez, une association, il faut maintenant, c'est dissout facilement. À tout moment, ils peuvent vous lever les places. Donc ça, à tout moment, ils peuvent récupérer la gestion des places. Ça n'a pas fait de mal à l'OM, au contraire. Ça, c'est là étant, on cache beaucoup sur le goût du supporter, mais ça, c'est tout aussi, parce que ça a des mauvais côtés, mais ça a aussi énormément de beaux côtés, la gestion. C'est ce qui fait que l'OM est là aussi. Chris Nissa, t'avais une question? Ouais, moi je voulais savoir s'ils pensaient pas que le mieux pour manifester un petit peu tout ça et d'aller au stade. Quand tu vois les supporters parisiens, tu vois, ils sont une place de stade par exemple, pour prendre cet exemple-là, et partout ils peuvent aller en déplacement, ils se font remarquer, ils font action en fait pour se faire repérer, pour montrer qu'ils sont pas contents. Et tu penses pas que ce serait mieux de faire des actions comme ça aussi un petit peu? Au stade, vous avez vu la banderole anti-Anigo au stade? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? On a posté une banderole anti-Anigo. Il y a des membres de notre page qui ont fait entrer une banderole anti-Anigo. Anigo, casse-toi. On a mis la vidéo sur la page, il s'est passé quoi? Il s'est passé que le capot a ordonné de baisser la banderole, et les mecs ils ont dû faire en courant pour pas se faire défoncer, et il y a une bagarre qui a eu lieu après. C'est-à-dire que voilà, au stade, c'est pas possible. C'est-à-dire que les gens qui vont faire ça au stade, ils vont se faire déglinguer. Donc au stade, c'est même pas possible de le faire. C'est pour ça que la contestation la démarre en dehors de stade. Par ailleurs, je voulais revenir sur la question qui a été posée précédemment par rapport à la reprise du club et la gestion des abonnements. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que déjà, il y a une vérité qu'il y a à remettre en place, c'est la légende des Dreyfus. Faut arrêter de croire qu'il n'y a aucun repreneur pour racheter l'Olympique de Marseille, c'est pas vrai. Des repreneurs, il y en a. Le problème, c'est quoi? C'est que les Dreyfus, ils ont jamais voulu vendre le club. On dit que les Dreyfus, ils ont perdu 200 millions en PR par amour de l'OM. Tout ça, c'est de la légende humaine. Ils gardent le club parce que ce club, il leur rapporte de l'argent. Ils veulent pas vendre le club. Les acheteurs, moi, c'est marrant, je suis pas trop d'accord avec toi. Moi, je pense plutôt que pour par exemple, ce qui s'est passé au PSG avec le Qatar, on sait ce qu'ils ont fait pour racheter le club. Je pense qu'à Marseille, ils rachèteraient jamais le club à Marseille. Avec les supporters, comment ça se passe, le système des abonnements, ça leur ferait peur, je pense. Moi, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a des alternatives. C'est des gens qui sont intelligents, il y a des alternatives. C'est-à-dire qu'à Marseille, c'est une ville où il y a un certain clientélisme. Donc peut-être, voilà, faut faire participer les groupes des supporters dans le business. Il y a des autres moyens de les faire participer, en dehors de la gestion des abonnements. La gestion des abonnements, le club en aura besoin par rapport au fair play financier. Mais il y a d'autres moyens. Ça, j'en parlerai. Il y a des alternatives. Non, mais Mehdi, sur le rachat du club, je pense que c'est surtout au niveau financier. C'est surtout ce qu'ils donnent. Je pense qu'ils sont pas assez importants pour les Dreyfus, et les Dreyfus veulent s'y retrouver. Après, tu dis qu'ils gagnent de l'argent, je pense qu'ils gagnent de l'argent, ça c'est sûr. Mais après, ils demandent, à mon avis, ils demandent beaucoup. Ils demandent énormément aussi. Les Dreyfus, entre Adidas, entre Neuf Télécom, entre Direct Energy, ils sont largement retrouvés avec l'OM. Faut pas oublier que le club, il leur a acheté 1 franc. Donc demain, même s'ils le vendent 1 euro, ils vont faire une plus-value. Donc bon, voilà. Ça, blague à part, les Dreyfus. C'est quoi le truc? Ils veulent 200 millions, mais 200 millions pourquoi? Le stade, il appartient à la ville. Le centre d'entraînement vient de le racheter. L'effectif, il vaut plus rien. Donc 200 millions pourquoi? Voilà, faut un prix qui soit raisonnable. Voilà, il y a l'offre et la demande. Faut qu'ils arrêtent de demander un prix délirant. Sinon, c'est sûr que ça va. Mais en fait, si vous voulez, ils font tout pour pas vendre le club. Ils font tout pour se faire passer en sauveur. Ils font tout pour se faire passer pour les sauveurs du club. C'est comme ce qui s'était passé avec Kashkar en 2007. Voilà, on a le procès de Dreyfus qui arrive, et comme par enchantement, juste avant, il y a un acheteur qui arrive, on se rend compte qu'il est bidon, et Dreyfus passe pour le sauveur du club. Voilà, ça, c'était la méthode Dreyfus. Se faire passer pour les sauveurs, faire passer alors qu'en réalité, ils ont on appelle à faire à l'envers. Ouais, c'est là, ils l'ont fait à l'envers. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui croit quoi? Que les Dreyfus sont indispensables à l'OM, que Robert Louis Dreyfus a sauvé le club en 96, car s'il était pas là, le club aurait coulé, n'existerait plus, que Robert Louis Dreyfus, il a perdu 200 millions d'euros parce qu'il aimait l'OM, que si demain Margarita vend le club, peut-être qu'on sera dans la merde, il y aura pas de racheteur. Non, mais voilà, c'est ce qu'ils ont mis dans l'esprit des gens, et les gens, ils y croient, et c'est ça qui est le plus malin. Donc nous, on va la rétablir, cette Ranger Game. Et par rapport, on va parler un petit peu de la répression. Est-ce que vous, par rapport à ce monopole que vous avez sur vos billetteries et sur vos tribunes, est-ce que vous subissez aussi de la répression, ou vous arrivez à passer, on va dire, un petit peu à travers? Non, la pression elle est dans le stade, et comme vous a dit tout à l'heure, vous voyez, c'est pas sortir une banderole pendant plus de 10 secondes. Il suffit que si le match d'après, il y a eu des chants anti-direction, anti-anigo, je sais plus, des stadions chargés dans le cas, la répression est liée, que ce soit par certains groupes de supporters, que ce soit par les stadiers, il y a une grosse répression. Vous pourrez faire, quand vous voyez le stadier qui est à Marseille, dire, on pourrait être gagne 3 temps, il faut le bouger, quoi. Voilà, c'est des dealers de bois, des anciens boxeurs,
Et voilà, les stars, ils connaissent tout le monde, les groupes supporters, ils les connaissent, les gens qui vont en déplacement, ils les connaissent, c'est des gens de Marseille, c'est des gens qui sont sur place. Il suffit de lever le petit doigt et on sait tout de suite ce qui nous arrive derrière. Donc la répression, ce n'est pas qu'elle y est, c'est qu'elle est omniprésente. Donc voilà, il y a maintenant la répression qu'il y a autour du football déjà lui-même, avec toutes ces interdictions, l'interdiction de fumer, l'interdiction de se déplacer, certaines fois, l'interdiction d'avoir des mégas, donc des attitudes un peu au football. Ou à Marseille, en plus, on a ces précautions qui nous empêchent de nous exprimer. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on se retrouve à ce cours, ça fait un temps qu'on retrouve sur Facebook, on a discuté de tout ça à la radio. Voilà, avant, on allait au stade, on s'est manifesté, on allait à la commencer par l'oreille des joueurs. Maintenant, tout ça, malheureusement, c'est plus possible. Il y a trop de pression, et voilà, on est obligé de se cacher, de parler au téléphone, donc un mec au stade. Je me suis dit, comme d'y aller, de sortir notre tâche, ou, voilà, de couper. On se fait ce qui se passe derrière. On te perd un peu, fais attention au niveau du téléphone, on t'entend mal, ouais. Si tu peux remettre le téléphone, peut-être, normal, t'étais en haut-parleur tout à l'heure. Excusez-moi, c'est un peu de la technique, mais on t'entend très très bas, ou parlez peut-être un petit peu plus fort. Pardon, je sais pas si j'ai entendu le début ou... là, on t'entend bien. Je vais résumer vite fait. Ouais, je vais résumer vite fait. En gros, je disais que la réflexion, bien sûr, dans le stade, elle est là, elle est omniprésente. Comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas possibilité de sortir une bâche. C'est même pas une bâche curieuse, il n'y a pas des suspects. Si la Nico casse-toi, Nico d'émission, dirigeant d'émission, il n'y a même pas possibilité de la sortir dans plus de 10 secondes. Voilà, il y a le stadier qui est présent sur place, qui est très très costaud. Il y a des groupes de supporters qui sont là aussi, qui surveillent tout ça. Tout le monde connaît tout le monde. Marseille, comme dit, c'est un village. Et voilà, il n'y a pas possibilité de bouger, pas possibilité de rien faire. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se retrouve sur Internet, on se retrouve derrière un téléphone, à la radio. C'est notre seul moyen malheureusement de nous exprimer aujourd'hui. Et j'aimerais avoir votre avis par rapport, bien sûr, il y a eu la manifestation à Montpellier des ultras pour, bien sûr, protester contre cette répression abusive et bien sûr dénoncer un petit peu cette bavure qui a eu lieu sur Castille. Des indépendants marseillais, moi j'y étais, donc je les ai vus, je peux le dire, il y avait des indépendants marseillais, mais il n'y avait pas d'association officielle. Vous, personnellement, vous étiez dans quelle optique par rapport à cette manifestation? Mais moi je suis pas à l'ancienne, Marseille, voilà, on est en contact avec d'autres groupes de supporters en France, Marseille ça part. Voilà, il n'y a pas on n'a pas forcément d'amitié, de lien avec d'autres supporters. Maintenant, il y a quelques temps, il y a certaines associations maintenant qui commencent à se mêler à tout ça. Certes, ils n'étaient pas à Montpellier, mais ils étaient à d'autres occasions. Moi, perso, c'est sûr que comme je dis, je suis à l'ancienne, donc moi, je n'ai pas besoin des autres, quoi. À Marseille, on est à Marseille, voilà, j'ai du mal à m'associer à ce que je dirais, entre guillemets, mes ennemis. Donc, moi, personnellement. Est-ce que c'est pas le bon moment, excuse-moi, est-ce que c'est pas le bon moment? L'autre fois, on a fait une émission où on a réussi à réunir des membres d'associations pour pouvoir parler de cette répression. Est-ce que c'est pas le bon moment vraiment que par rapport à ce que l'ultra soit en faillite presque, de se rassembler partout, toujours ça contre tout, c'est voilà, c'est ça. Je pense qu'on peut pas sortir tout seul à Marseille. Après, ce qui se passe, c'est bien, c'est bien d'échanger. Maintenant, j'ai 30 ans, j'ai plus 20 ans. C'est sûr qu'il y a 10 ans derrière, j'aurais pu parler avec un Parisien au téléphone. C'est pas possible. On peut discuter, on peut échanger, certes. Mais de là, à se donner la main, non, pour moi, c'est incompatible. Ok. Moi, par rapport à Louch, c'est-à-dire que, c'est vrai, on peut faire les choses de notre côté en marseillais, c'est-à-dire sans forcément collaborer, mais c'est-à-dire qu'au final, on a tous le même but, les ultras, que ce soit les ultras à Marseille, que ce soit les ultras à Paris, à Saint-Etienne, à Nice. En fait, il y a un problème, c'est au niveau de la LFP. En fait, la Ligue, elle veut aseptiser le football français. Elle veut suivre le modèle anglais. Mais maintenant, ce qu'il faut faire comprendre, ce qu'il faut faire comprendre à l'opinion publique, c'est que le modèle à l'anglaise, il n'est pas transposable en France. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un amalgame qui est fait entre le mouvement ultra et le mouvement illégal. En France, voilà, par exemple à Marseille, c'est surtout des ultras. Les ultras, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour chanter, ils sont là pour faire des bâches, pour faire des tifos, pour mettre les fumigènes, pour mettre l'ambiance. Ils sont pas là par violence. Le mouvement hooligan, c'est autre chose. C'est-à-dire que le mouvement hooligan, il est là pour voilà, c'est des gens qui sont là pour se taper dessus, pour se battre. Donc déjà ça, c'est un premier amalgame qui est fait. Maintenant, l'autre est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression d'avoir perdu la connexion. Oui, si. Non, on t'entend très bien, ouais. Ouais, ok, très bien. Maintenant, l'autre point, c'est au niveau de la culture française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils sont supporters du PSG. Enfin, supporters entre guillemets. Il y a 3 ans, ils étaient pour l'OM. Il y a 4 ans, ils étaient pour Bordeaux. Voilà, vous voyez de quoi je parle. Les footix.
En Angleterre, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'en Angleterre, un supporter d'Ipswich Town, il est supporter d'Ipswich Town. Il en a rien à foutre que Chelsea a fait un gros recrutement, que United a fait un recrutement. Les mecs, ils sont là pour leur club. En France, on va se retrouver avec des tribunes vides. S'ils veulent commencer à nous faire ça, c'est-à-dire qu'à Marseille, demain, si vous voulez commencer à enlever les vrais, c'est-à-dire, si vous voulez commencer à enlever les associations, c'est-à-dire plus de fumigènes, plus de tifos, on va avoir des publics de spectateurs. Donc si demain, on a un public de spectateurs à Paris, à Marseille, à Saint-Etienne, voilà, tout le monde se tire à la bourre. Si demain c'est Paris qui a la meilleure équipe, les gens ils iront au parc. Si demain c'est Marseille qui a la meilleure équipe, les gens ils iront au Vélodrome. Et voilà, ils seront en spectateurs. Ouais, mais le souci, c'est en faisant, comme vous disiez tout à l'heure, de faire son combat dans son coin. Il y a un moment, je pense, moi, il faut mettre ses égos ou sa fierté de côté, quitte à par exemple, à des manifestations, d'avoir un peu de tout le monde, parce que c'est diviser, c'est pour mieux régner. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils ont fait au Parc des Princes à plus de stades, et c'est ça le danger, tu vois. Ouais, non, mais ce qu'il faut déjà à Marseille, c'est montrer qu'on n'en veut pas. C'est-à-dire que si demain on a un mode à la Chelsea, ok, nous ramène Cristiano Ronaldo, tous les meilleurs joueurs du monde. Mais si pour avoir un stade Vélodrome des spectateurs, ça nous intéresse même pas. Nous, au Vélodrome, on veut les Ultras, on veut les MTP, on veut les Yankees, on veut tous les groupes, on veut que ce soit la folie dans le stade, parce que ça fait partie de Marseille. Et on veut garder cette image. Mais surtout, ce qu'il faut faire comprendre à la LFP, c'est arrêter les amalgames. Par exemple, je voyais la dernière fois Thierry qui répond au South Winners par rapport au danger des fumigènes. Il explique, voici, les fumigènes c'est dangereux. Vous voyez, la dernière fois à Nice, il y a un pompier qui a perdu son doigt. Mais c'était pas un fumigène, c'était un pétard. Donc si tu commences à mélanger les pétards, tu vas pas comprendre. Si tu commences à mélanger les ultras et les hooligans, c'est sûr que tu vas rien comprendre et tu vas croire les ultras c'est dangereux. Mais c'est pas vrai, les ultras ils sont pas dangereux, les fumigènes ils sont pas dangereux. Faut arrêter ça. Faut arrêter les amalgames, faut arrêter de vouloir aseptiser le football. En France, ça marchera pas. À Saint-Etienne, à Nice, à Marseille, on a besoin des tribunes. Ça marchera pas sinon. Enfin, ils ont réussi à Paris, je vois, qui était pourtant quelque chose de puissant, et je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas dans d'autres stades, et c'est leur but. Hein. On voit à Lille aussi, on voit à Lille, et ils sont... À Paris, ils peuvent se permettre de faire du foot business, de mettre des places à 300 €, etc. Parce que c'est pas les mêmes classes sociales, c'est pas les mêmes cultures. Maintenant, demain à Marseille, s'ils mettent des places à 200 €, le stade il sera vide. Les gens, ils ont pas les moyens. Ils ont pas les moyens, c'est des villes populaires. Ils font ça à Saint-Etienne, ils font ça à Marseille, ça va se planter. Ça va se planter à 200%. On n'est pas les Anglais, on n'est pas à Paris. C'est pas la même chose, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes moyens. Ça va ils vont droit, en fait, c'est droit au flop. C'est-à-dire, ils vont vers un fiasco qui est total, et c'est dommage parce que là, le football français, pour moi, il a un tournant. C'est-à-dire que le PSG a été racheté, Monaco a été racheté, je pense que ça va suivre pour Marseille, je pense que Lyon et Lille, vont se développer. C'est-à-dire que le championnat, il peut redevenir attractif. Mais si c'est pour le tuer, si c'est pour tuer ça dans l'œuf, c'est même pas la peine. Ils sont en train de tuer quelque chose qui peut devenir intéressant, parce que je pense que le championnat de France, il peut redevenir intéressant. On peut revoir des grandes équipes en France, que ce soit à Marseille, à Paris, à Monaco ou dans d'autres clubs. Et faudrait en profiter, mais garder notre culture et notre identité. Faut pas se voiler la face. De toute façon, leur modèle, c'est le stade à l'anglaise. Hein. Voilà, c'est ce qu'ils aiment. Ce qui serait sympa, c'est le modèle allemand. En Angleterre, le combat il est légitime parce que c'était des hooligans. Les hooligans, ils sont là pour taper dessus, ils sont là pour faire semer la terreur. C'était normal de se battre contre eux. Par contre, les ultras, ça sert à rien. Les ultras, ils sont pas là pour foutre la merde, ils sont pas là pour se battre. Alors ok, il peut y avoir des débordements de temps en temps. Mais à la base, ils sont pas là pour ça. Les ultras, ils sont là pour encourager leur équipe. Ils sont là pour mettre des fumigènes, des tifos. Ils sont là pour ça, les ultras. Faut pas les comparer avec les hooligans. Et par rapport à votre, à vos revendications, à votre contestation, est-ce que vous avez déjà fait des actions ou des actions sont prévues dans le futur? Les actions ont été faites, ouais, il y a eu des manifs. Voilà, qui a ouvert la première 50 personnes, on va dire, d'un 80 actifs. J'ai déjà entendu te faire parler, le bus arrêté. Par la suite, il y a une autre tentative, on va dire, mais c'était mal organisé, ça n'a pas trop suivi. Je veux dire qu'à ce moment, vu les résultats de l'OM, on est quand même deuxième, donc les gens, ils ont quand même du mal à suivre. Et voilà, en plus, c'est lancé par des sites sur Internet, c'est pas lancé par les clubs de supporters, ça serait tout autre chose, mais bon, ils ne peuvent pas se le permettre. Ouais, on a tout fait pour tuer le mouvement, mais ouais, les actions, ils étaient là, il y a la banderole contre Anigo, il y a eu la manifestation contre 3, il y a les d'autres manifestations qui seront à venir. On est là vraiment, on n'est pas là pour être une page Facebook comme les autres. C'est-à-dire, on est là, ok, c'est une page Facebook à la base, mais on est là pour avoir un impact sur le réel. C'est-à-dire, on veut qu'il y ait des manifestations, on veut que la presse en parle, on veut vraiment être entendu et que les choses bougent. Donc c'est ça le sens de la presse. Donc, ouais. Est-ce que vous avez aussi le soutien d'associations déjà implantées au Vélodrome? Non. Mais il faut faire la distinction entre les chefs de groupe et les noyaux des groupes. Donc là, il y a les chefs de groupe, on sait qu'à 99% jamais ils nous tiendront. Par contre, les noyaux des groupes, il faut comprendre que c'est des supporters de l'OM comme nous, de chez moi, comme ceux qui sont sur la page. D'ailleurs, sur la page, il y a des gens qui sont
Ils sont avec nous. Comme tu l'as dit, ils sont avec nous. C'est-à-dire, il y a une division entre vous, supporters, en fait. Non, il n'y a pas de division. Non, il n'y a pas de division. Non, il n'y a pas de division. Mais c'est que même ceux qui parlent comme nous peuvent se permettre de se montrer dans cette présentation. Parce que directement, ça ferait des liens avec certains de nos supporters, même si c'est pas forcément le cas. Et de là, les groupes de supporters, c'est qui subiraient des conséquences, quoi. Voilà. Les choses qui ça suit, suppression d'abonnements, d'associations, pour pire. Voilà, parce qu'il y a des mecs qui solution. L'année prochaine, on n'a plus notre abonnement. C'est les menaces qui leur font. Le club, il marche à la menace. L'OM, maintenant, c'est comme ça marche à la menace. Et même à la tête du club, c'est-à-dire ils sont pas avec les supporters, c'est ok, tu vas à la manif, bah écoute, t'as vu, l'année prochaine, ton abonnement, tu l'oublies. Voilà, les gens, ils ont peur de ça, ils ont peur aussi des menaces de dissolution. C'est-à-dire, comme vous parlez à Paris, le plan Le Trou, maintenant, les supporters, ils savent que s'ils bougent, il y a une menace de dissolution. Et le club, plutôt que de faire front avec les supporters, ils vont dire, bon, ben les gars, si vous faites les cons, on va vous dissoudre. C'est-à-dire, ils jouent sur cette menace. Et les groupes, pour ça, ils peuvent pas nous rejoindre. Les mecs qui sont sur les groupes, oui, mais pas les groupes officiellement. Et vous, par exemple, on a vu qu'avec le plan Le Prou, tu vires les ultras, le Parc des Princes, il est mort. On l'a vu la première année, quand il n'y avait pas encore les Qataris. Vous, est-ce que le stade, une partie du stade suivrait, genre dans des manifs où vous rentrez pas dans le stade, ou parce que le seul moyen, je pense, de les atteindre, c'est au portefeuille. Si c'est là, c'est par des supporters, ça suivrait, c'est sûr. Après, comme ça, on essaye, on verra bien ce que ça donne. Le but, c'est qu'ils nous rejoignent à terme. C'est qu'ils comprennent que ce combat, on le fait aussi pour eux. Ce combat, on le fait pour les groupes, on le fait pour l'OM. On n'est pas contre eux. Peut-être qu'ils croient qu'on est contre eux. Il y a de la com qui est faite pour dire, voilà, ces gens-là, ils veulent déstabiliser le club. En plus, regardez, celui qui a créé le mouvement, c'est un Parisien. Ouais, j'habite à Paris, mais je suis pas un Parisien. Je suis supporter de l'OM. Voilà, si j'ai fait ça, c'est j'ai conscience qu'on peut pas le faire dans le stade. Ils jouent sur le populisme, voilà, pour diviser les gens. Ouais, vous voyez, c'est des Parisiens, c'est des gens qui viennent pas au stade, ils sont pas comme vous, mais c'est pas vrai. Sur la page, il y a 7000 membres. Sur les 7000, il y en a 1300 qui sont de Marseille. Il y en a 50 qui sont de Aix. Vous allez même au stade. Les trois quarts des gens, ils pensent comme nous. Et ils sont cartés en virage nord, ils sont cartés en virage sud. Vous regardez la banderole à Nigo Castois. C'est pas moi qui l'a fait rentrer, puisque je suis à Paris, comme on dit, derrière mon ordinateur. Donc c'est des mecs qui étaient en virage nord. Les manifestations, c'est quand même des mecs qui étaient sur Marseille. Et parmi eux, il y a des mecs qui sont abonnés. Donc voilà, faut que ces gens-là, ils comprennent qu'on est tous, en réalité, on est là pour l'OM, on est là pour les groupes. On veut que l'OM soit là et on veut que les groupes soient toujours là après 2016. Parce que la Ligue, elle veut dissoudre tout le monde, que ce soit à Marseille, à Paris, à Saint-Etienne. Nous, on veut pas de ça. Mais à Marseille, on veut que les groupes restent. Et j'en profite pour ceux qui, j'en profite pour ceux justement qui critiquent un peu Mehdi du fait qu'il soit de Paris, tout ça. Mais nous, chez nous, ça a toujours existé, les supporters de Marseille, dans toute la région, dans toute la France, dans toute l'Europe, dans le monde entier. Ça a toujours existé. Voilà, peu importe d'où tu es, tiens Marseille, il vaut mieux être comme Mehdi, être derrière Paris, son ordinateur, mais agir pour le mouvement, plutôt qu'être Marseillais, continuer à aller au stade, et voilà. Donc voilà, et d'ailleurs, pardon, une petite dédicace, justement, pour un ami de Roubaix, Mehdi, qui est à Marseille, qui est en prison au Maroc, voilà, je te dis de profit. Voilà, dédicace à Roubaix, dédicace aux pages aussi qui nous soutiennent, après c'est tous les dépassements, tout. Ouais, voilà. C'est, la position, ouais. Ouais, une petite question comme ça. Est-ce que vous avez eu déjà des contacts avec des représentants du club, la Brune ou chez Blonde? Non, pas avec des représentants du club. Les gens sont importants du club. D'accord, donc ouais, sinon ils sont pas rentrés en contact avec vous, non? Non, le groupe, on a des journalistes, mais voilà, à part les journalistes, non. Et quels sont les médias qui vous soutiennent? Bah, les médias qui nous soutiennent, c'est pas vraiment qui nous soutiennent, mais ils nous relayent. Donc Lutz, vas-y, Lutz, je te laisse t'exprimer. Pardon? Vas-y Lutz, vas-y, on t'écoute. Non, mais j'ai zappé cela, je t'aime pas très bien. Ouais, non, je vais répondre à ta place. Alors, les médias, écoutez, on est passé sur les médias locaux, donc il y a eu La Provence, il y a eu France Bleu Provence, il y a eu ML Actu. On a été relayé également par des médias nationaux comme Le Figaro. Il y a un de nos admins qui est passé sur RMC. Il y a l'équipe qui a parlé de nous, BFM, iTélé. Il y a des membres à nous qui ont été filmés sur Téléfoot. Voilà, ça a été relayé. Le premier mois, il y a une grosse effervescence médiatique. Et le deuxième mois, ça s'est essoufflé car il y a des gens qui ont voulu nous diviser. Surtout des gens qui étaient dans notre mouvement, qui ont voulu diviser les choses, qui ont voulu s'approprier notre mouvement. Et ça nous a porté beaucoup de préjudice. Maintenant, ces choses-là, elles se sont arrêtées. Donc là, on fait quoi? On est en train de s'organiser pour que le mois de mai soit chaud pour la direction. Voilà.
Ok, donc on peut s'attendre à des actions pour le mois de mai. Comme on dit, en mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà, en mai, fais ce qu'il te plaît. En mai 68, mai 2013, ce sera pas la même chose. Voilà, en mai, vraiment, c'est vital. Là, on est là. Et pour revenir à Nigo, là, vous parlez Nigo Castro, vous avez été lui dire un petit peu, le chauffer un peu à la commanderie ou quoi? Bah, mais Nigo, on dit toujours Nigo. Déjà, c'est pas Nigo, c'est la direction. Et ensuite, Nigo, quand même, on le sait, c'est quand même un prête-nom. Il est quand même mis là. Maintenant, on peut en parler, puis on en parle dans les médias, tout le monde est au courant. Voilà, il est là, et il fait pas toujours des choix de s'intégrer, on dit pas mal de choses. Donc, apparemment, une fois, il aurait même voulu partir, il n'a pas possibilité de partir. Voilà, à Nigo, c'est un prête-nom, c'est tout ce qui se passe derrière, tout ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est à Nigo, à la base, c'est un Marseillais, c'est un supporter de l'OM. C'est un mec qui aime l'OM, il n'y a rien à dire sur tout ça. C'est contradictoire, quoi. Un petit peu laisser un endroit à la Nigo Castro. Aujourd'hui, il est là et on lui dit d'aller ce qu'on lui dit. C'est un petit peu comme nous à une certaine époque avec Luis Fernandez, nous les Parisiens, c'est je t'aime moi non plus. Nigo, ça doit être pareil, c'est un petit peu l'enfant du pays. Même s'il est mauvais, on ne veut pas sa mort à Nigo. Juste sa démission, on dirait qu'on veut sa mort. C'est juste, on veut sa démission, même si c'est quelque chose qu'on aime. Voilà, on est conscient, il fait pas son métier, ben on en veut un autre, c'est tout, ouais. Voilà. Nigo, on le critique en tant que directeur sportif, pas en tant qu'homme. Après, il fait ce qu'il veut, il a les relations qu'il veut, ça on s'en tape. Nous, ce qu'on veut, c'est voir l'OM au top. Après, voilà, un Nigo, on n'attaque pas José Nigo, on attaque le directeur sportif de l'OM. Faut bien faire la distinction. Et c'est pareil d'ailleurs pour la Brune et Margarita. Nous, on n'est pas là pour dire, ouais, bah, lui, je l'aime bien, lui, je l'aime pas. On est là pour l'OM. C'est-à-dire que les considérations personnelles, on en a rien à foutre. On est là pour l'OM et rien d'autre. À un moment donné, si t'es pas d'accord sur un truc, tu vas quand même voir la personne, quoi. Tu lui en parles, quoi. Je sais pas, que ce soit à Nigo, que ce soit Margarita, que ce soit ce que tu veux, quoi. Je sais pas, ça s'est fait dans plusieurs clubs et dans plein en France, ça se fait, quoi. Non, mais si j'aime pas Anigo, mais qu'Anigo nous fait gagner des titres, eh ben, je vais rien dire sur Anigo. Ok, Anigo, je t'aime pas, mais Anigo, tu nous fais gagner des titres, alors Anigo, c'est bon en tant que supporter de l'OM. Moi, en tant que supporter de l'OM, ça peu importe. C'est pas dire que la Brune, il a un beau brushing, ou que Anigo, il est chauve, il est chauve, j'en ai rien à foutre. Et voilà, c'est ça. Margarita, ok, elle est vieille et ça, elle est pas très attrayante. Tu aurais pu mettre la plus belle femme du monde présidente de l'OM. Si elle me fait de la merde comme Margarita le fait, et je vais pas l'aimer. Voilà, je suis là pour l'OM. Donc, je fais la distinction entre les hommes, les femmes et les gens qui sont en place. Voilà, Anigo, je juge le directeur sportif et non pas l'homme. Je le connais pas, je vais pas le juger. Et je suis personne pour le juger. C'est clair. Un petit dernier mot, les amis, par rapport à ça, c'est si vous auriez un message à faire passer aux dirigeants de l'OM, ce serait lequel? Cassez-vous. Cassez-vous, c'est simple. Dégagez, en un mot, dégagez. Ouais, temps poli, ouais, dégagez. Voilà. Mes amis, une dernière question. Vous avez une dernière question avant qu'on libère nos amis marseillais? Dernière question. Bah, je voulais remercier tous les membres de la page qui nous écoutent. Je voulais remercier également certaines pages Facebook qui sont avec nous, donc les pages partenaires comme Préservons l'Olympique de Marseille, les Anonymous Olympiens, OMFDN, supporters indépendants de l'OM et ceux qui nous font de la pub qui sont Marseille et j'aime l'OM. Voilà, donc tout ça et OM Le Phocéen aussi. Voilà. Merci à vous. Et vous avez des joueurs qui vous ont soutenu ou pas du tout? Non, des joueurs, je vous ai dit, on a des personnages publics qui sont rentrés en contact avec nous, des personnages publics qui sont très importants, qui peuvent donner une grande ampleur au mouvement. Mais il faut que le mouvement, il reprenne la popularité, c'est-à-dire au niveau des sports. D'abord, dans un premier temps, que ça revienne. Derrière, on a des personnages publics. On a ce qu'il faut. Voilà, faut que ça reprenne, faut que le buzz, il reprenne. Bon, et le but, c'est de trouver des motivés aussi. Le but qu'on a là ce soir, c'est aussi de parler de nous, mais s'il y en a quelques-uns des Marseillais ou de la région, peu importe, supporters de l'OM qui écoutent, s'il y a de nouveaux mouvements qui sont lancés, qui nous soutiennent, qui sont présents, c'est le but. Ouais, faut être présent en main sur le terrain. C'est-à-dire, on a beau être 7000 sur le Facebook, mais si on est 30 dans les manifestations, ça sert à rien. Donc voilà, les prochaines, faudrait être présent, faudrait être sur le terrain. Je vous l'ai dit, il y a 7000 membres sur Facebook, on dirait c'est une page de Parisiens, mais il y a quand même 1300 Marseillais sur la page. Donc 1300, c'est pas normal qu'on se retrouve à 50 ou à 100. Faut que les gens soient là, faut qu'ils viennent et faut pas avoir peur. Il y a des menaces, mais les menaces, ça reste les menaces. Et voilà, sur le terrain, c'est bon. Les mecs qui ont été dans manifestation, ils sont encore là, ils sont encore en vie, ils sont en bonne santé, il y a pas de souci. Donc venez nous voir. D'accord, donc il y a eu certaines menaces. Ouais, d'autres. C'est de l'intimidation, voilà, c'est de l'intimidation. Voilà, ceux qui m'ont menacé quand je les ai vus, ils m'ont fait rire. J'avais l'impression que sortaient d'un concert de Justin Bieber, ils me disent on va te défoncer. Bah ok, viens me voir. D'accord. Ouais, c'est un petit peu comme certains ultras du net, les hooligans du net, les capots du net. L'intimidation, c'est bon.
Voilà. Ouais, de toute façon, l'intimidation, ça ne marche qu'avec les gens qui ont peur. Voilà, donc, mais les Marseillais qui ont pas peur, venez. Voilà, Théo, t'avais une dernière question, je crois. Non, moi c'était pas une question, c'était juste pour dire soutien parce que déjà qu'à Marseille le jeu il est pas énorme, alors si en plus il y a plus de public. Ouais, voilà, on veut le public, on veut le jeu, on veut les maillots, on veut l'OM. Ouais, franchement, il y a pire, quoi. Tu viens faire 4 saisons à Nice, là, par cette année, là, t'en fais 4 derrière, là, on finit 17ème, tu sais quoi. Il y a pire. Ah, mais ils avaient un public. Où ça, à Nice? Ouais, à Nice. Il parle de Nice, ouais. Ah, ok. Bon, mes amis, on vous remercie d'avoir été sans langue de bois. Merci à vous. Merci d'avoir participé, d'avoir été sans langue de bois. Vous avez été sympa. Vous revenez quand vous voulez si vous avez besoin de vous exprimer. Je vous dis pas de dire aux associations qui sont les bienvenues parce que apparemment. Ils sont les bienvenus, bien sûr que si, ils sont bien les bienvenus, c'est du sport. Ceux qui aiment l'OM et qui ont aucun d'autre intérêt que voir briller l'OM, ils sont tous les bienvenus. Voilà, qu'ils soient winners, bien sûr. Et j'espère que les associations qui sont présentes sur place à Marseille, vous soutiendront, se rendront compte aussi parce que nous aussi d'extérieur, on a certaines images, on voit des capots qui ont des mégaphones dans les virages et des photos où ils ont un maillot du PSG. Des fois, on comprend plus rien, donc ce serait bien aussi que les associations reprennent un petit peu les choses en main et voilà, on a besoin d'ultra à Paris, à Marseille, à Lyon, à Saint-Étienne, à Nice, là où le football populaire est roi. Donc merci à vous les amis, vous revenez quand vous voulez. Ok, merci. Ciao Mehdi, ciao Luch. Ciao les gars, bonne soirée. Ciao, merci. Allez l'OM. Allez l'OM. Salut. Salut les mecs. Donc voilà les amis. On a un petit écho, un petit retour. Ça s'est calmé. Donc on le voit bien, c'est des problèmes au niveau supporterisme touchent, on va dire, tous les clubs. On pensait pas à Marseille, parce qu'on disait tout va bien. Non, apparemment tout ne va pas bien. À Marseille aussi. Un petit avis les amis par rapport à l'intervention de nos amigos. Bon, moi, il y a juste moi le petit souci, c'est le moment où c'est ce que j'ai dit à un moment, quand on dit nous on marche pas main dans la main avec les autres, on fait notre combat dans notre coin, mais je crois qu'à un moment faut faire le combat, faut se mélanger parce que plus tu seras nombreux et de supporters différents et plus tu fais du bruit. Si t'es j'avais pas entendu, j'avais été coupé là, j'avais pas entendu qu'ils avaient dit ça. Il me semble que c'est ce qui a été un peu dit à un moment quoi, mais parce que après si t'es en ordre dispersé, à mon avis t'es moins puissant. Maintenant c'est un choix, chacun a le droit de faire ce qu'il veut aussi, on est en démocratie. Malgré que quand t'es supporter du PSG, on n'a pas l'impression que t'es en démocratie et t'es en liberté, égalité, fraternité, mais ça c'est autre chose, on en reparlera tout à l'heure. Ouais, il y a un truc qui m'a un peu frappé, c'est que il a dit quand il y a eu la banderole là, Nigo dégage, que c'était le capot du propre virage qui l'a enlevé, qu'il a dit de rabaisser. Donc j'ai l'impression qu'ils sont pas tous dans le même délire et qu'ils marchent pas, même pas entre eux, ils marchent pas ensemble. Non, non, il m'a expliqué ça. Il a expliqué que le club et les associations marchent avec le club, donc à partir de ce moment-là, c'est un peu difficile pour eux, quoi. Après, on peut comprendre un petit peu pourquoi ils ont pas suivi, que ce soit à Montpellier pour la manif ou on voit qu'ils ont leur propre combat. De toute façon, il n'est pas trop tard pour réagir. Il n'est pas trop tard pour réagir après. Là, toi, après Nice-Marseille, ce qui leur est arrivé, ça les a indignés. Et je crois que ça a indigné, même quand t'es pas Marseillais, ça indigne tout le monde. Donc à un moment, peut-être ça va faire réagir tout le monde et tout le monde va se retrouver. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être pas évident d'être solidaires tous ensemble parce que des fois, il y a peut-être des rivalités très fortes. Mais il faut essayer de mettre ça de côté, même si c'est pas facile. Ouais, c'est bien ça le problème. On leur souhaite un réveil, des leaders d'associations et qui reprennent les choses en main et qui montent aussi au créneau, pour que ce soit un mouvement qui prenne un peu plus d'ampleur. Après, on les invite à la table aussi pour participer à des débats avec nous.
Bon, je crois que le chemin est encore long, mais déjà c'est des premiers pas de fait. Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour les ultras. Mes amis, on va changer carrément de sujet. Hein. C'est pas que ça me gonfle de parler que de Marseille, mais bon, là ça commence à me gonfler. Non, blague à part, on va revenir un petit peu à nos moutons. Avant, bien sûr, la semaine prochaine, nous recevrons Loda et Josefa Guidicelli, hein, des représentantes du collectif du 5 mai. Hein. Donc, ils n'ont pas pu être ce soir en direct avec nous. Ils le seront la semaine prochaine, hein, pour réagir, bien sûr, sur ce nouveau refus de la LFP. Donc, je pense qu'il y aura des coups de gueule, il y aura des choses encore à dire. Donc, la semaine prochaine, on les recevra, on les salue et on continue le combat aussi. Avant de recevoir nos amis parisiens qui ne sont pas là, je pense, Xavier. Non, ils ont pas l'air d'être arrivés, mais y a pas de souci. Moi, je suis en communication pas loin avec eux, et donc si tu veux, je leur dis d'appeler tout de suite. Là, y a pas personne n'est là, juste pour information. Ouais. Donc avant de commencer, d'inviter nos amis parisiens, on va revenir sur un petit événement qui s'est passé aujourd'hui, hein, donc sur Facebook. Tout le monde le sait, sur les réseaux sociaux, bien sûr, une nouvelle qui tombe. Hein, une manifestation est organisée sur Paris, a été acceptée par la préfecture. Malheureusement, pour certains, l'incompréhension. Pour d'autres, bon, bien sûr, nous on était un petit peu au courant, mais je t'avouerai qu'on n'avait pas pris ça au sérieux. Donc c'est arrivé. On a essayé de joindre la personne, bien sûr, de la contacter. On la connaissait, on va dire, entre guillemets, aussi. Donc Xavier, toi tu l'as eu avant moi au téléphone, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, si tu veux, on peut accueillir déjà, il me semble qu'on a un auditeur déjà qui a appelé. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir, présente-toi l'ami. Je m'appelle Michel, je suis avec le poteau Yo, là, on est là pour déclarer un petit ras-le-bol, quoi, il y en a marre. Voilà, quoi, à propos des places, là, pour ETG. PSG, qu'on s'est fait refuser. On va en parler juste après. Ouais. On va y revenir tout de suite. Voilà, donc Xavier, tu as eu au téléphone la personne, donc vas-y, donne des nouvelles à nos amis auditeurs de cette manifestation. Ça fait quelque temps que je suis en communication avec lui, parce que moi je me posais beaucoup de questions, même s'il m'expliquait pas mal ce qu'il faisait, mais comme il n'y avait aucun de ceux qui sont contestataires de groupes connus, peu connaissaient ou soutenaient ça, donc moi j'étais interrogatif, quoi, je savais pas trop. Mais moi personnellement j'y croyais pas du tout, donc pour moi il y a beaucoup de conneries aussi des fois sur les réseaux sociaux, donc tu te méfies, même si il paraissait dans ce qu'il disait vraiment crédible. Et aujourd'hui, parce que hier on a posté quelques trucs, il y a eu des réactions qui l'ont un peu interpellé. Donc je lui ai filé mon numéro, j'ai dit on peut en parler tous les deux si tu veux. Donc il m'a appelé aujourd'hui. Donc il commence petit à petit à se mettre en relation. Il m'a dit être en relation avec entre guillemets le responsable des microbes, il va commencer à se mettre en contact un peu avec tous les groupes, genre Cassos, Microbe, Car Sud, certainement les mecs de Boulogne, le groupe de Firebird, et j'ai dû Liberté pour les abonnés. Donc parce qu'à mon avis, de toute façon, pour faire ça, comme je l'ai dit, les gens étaient pas contre ton truc, c'est que quand t'as pas des groupes puissants ou que t'es pas connu, la crédibilité, les gens posent des questions. Donc je lui ai proposé, il va venir s'exprimer la semaine prochaine. Et d'ailleurs les responsables Microbe, Cassos, même Car Sud ou autres, Boulogne, s'ils veulent venir s'exprimer là-dessus, ils pourront aussi. On va le recevoir. On recevra James de LPA qui était venu déjà plusieurs fois parce qu'il voulait débattre un peu avec lui ou discuter. Il va nous expliquer ce qu'il fait depuis quelques mois. Il a l'air de faire du bon taf, quoi. Il veut organiser une réunion là-dessus. Le geste est bien, mais bon, comme je l'ai dit, il faut que tu aies les membres importants derrière toi. Parce que sinon, tu perds en crédibilité. Donc bon, peut-être qu'on tend vers ça, ça serait peut-être pas mal. Donc on verra bien. Hein. Ouais. C'est vrai que on a été moi un peu plus virulent, c'est vrai.
par rapport à ça, mais il a eu le courage. Non, ça nous posait question. Voilà, ça pose question. Tu sais pas. Toi, c'est comme moi. Même nous, on fait la station. On dit qu'on a fait des telle tribune. Si j'avais voulu, par exemple, faire une action au nom de certains supporters, peut-être qu'ils auraient dit mais tu te prends pour qui, on ne connaît pas quoi. Je pense qu'il faut avoir du monde, à être bien entouré, et c'est peut-être le seul souci qu'il y a eu dans l'histoire, c'est que au début il a fait ça dans son coin pour faire quelque chose de bien, et comme je lui ai dit, si tu es entouré des groupes qui sont connus, bah les gens ils seront d'accord avec toi et puis ils te suivront. C'est ça, c'est au niveau de le connaître. Hein. Pour info, il était à Toulouse PSG par exemple, hein. Pour Toulouse PSG, il m'a expliqué, il était quand j'y avais été là pour l'émission. Donc c'est pas non plus un inconnu, mais c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est bien connu et je pense pas qu'il soit d'un groupe. Donc c'est ça qui interpellait. Maintenant nous on voulait qu'il s'exprime pour éclaircir tout ça, et s'il était venu un peu plus tôt, peut-être que au moins il aurait pas été tout seul. Enfin ils auraient été moins seuls à préparer ça. En plus en se faisant aider par les groupes puissants qu'il y a des contestataires. Voilà, parce que dans le communiqué, il parlait de parler avec la direction du club. Je pense pas que ce soit un supporter lambda, même avec la meilleure volonté du monde, de le faire. Il y a des leaders d'associations, hein, il y a encore des associations qui sont en sommeil, qui sont autodissoutes, qui existent en même temps, encore. Peut-être qu'il peut faire ça parce que aussi c'est une association, c'est pas un mec d'une association ou une association qui fait ça. Parce que de toute façon le club, je crois que c'est clair et net, hein, ils ont pas envie de communiquer. Non, mais voilà, maintenant, comme on dit, l'occasion fait le larron. Maintenant qu'il a eu l'accord, ce serait con maintenant de pas sauter sur l'occasion. Mais comme on dit, il a ouvert la porte. Certains chargeront de la refermer. Donc on le recevra la semaine prochaine. Il y aura les gens qu'il faudra avec nous autour de la table pour pouvoir parler et débattre de ça. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, hein. Pour ceux qui étaient un petit peu dans l'interrogation, je pense qu'on a été clair. On va revenir toujours du côté du Paris Saint-Germain avec nos amis. J'ai pas entendu ou j'ai même oublié vos prénoms, les amis, donc représentez-vous. Ouais, moi c'est Michel. Ok, Michel. Bonsoir Michel, merci d'avoir accepté l'invitation. Et ton photo? Moi c'est Johan. Johan, d'accord. Donc vous êtes ce soir à l'antenne bien sûr par rapport à ce futur match Evian Paris Saint-Germain qui aura lieu dimanche soir. Donc vous êtes des supporters du Paris Saint-Germain? Ouais, tout à fait. Et même parler de celui de Coupe de France, parce qu'on a eu des galères pour celui de Coupe de France aussi, mercredi depuis une semaine. D'accord. Et vous êtes depuis combien de temps supporter du PSG à peu près? Moi depuis tout petit, hein. Moi, mon premier maillot, je l'ai acheté en 96, tu vois, donc après la victoire face au Rapide de Vienne. Donc ça date depuis pas mal de temps, tu vois, j'ai 25 ans, donc ça fait 16 ans. Hein. D'accord, donc à peu près pareil, les deux, une grosse dizaine d'années, on va dire. Tout à fait. Voilà. Donc après, je connais quand même ce qu'a fait Borelli, tu vois, je connais les anciens joueurs, tu vois. Je me suis intéressé, tu vois, à l'histoire, tu vois, à Jean-Georges KF à l'époque, tu vois, donc je suis quand même pas mal calé, malgré que j'ai un jeune âge, tu vois. Ouais, t'es un amoureux du Paris Saint-Germain, tout simplement. Oui, et pas depuis le Qatar comme pas mal de gens en France. Voilà. Ouais, tu penses pas, comme certains disent, il y avait rien il y a un an. Je l'ai encore entendu hier soir sur RMC en parlant d'Ibrahimovic qui pourrait partir. Il y a un an, il y avait rien il y a un an. Et voilà. Il y avait rien. Juste plus récemment, on peut juste citer Ronaldinho qui a été Ballon d'Or après être parti de chez nous. Juste ça, hein, sans parler des anciens. En 2002, ouais. 2002. Champion du monde 2002 et Ballon d'Or derrière. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit sur France Bleu, c'est ce qu'ils ont dit l'autre fois sur France Bleu. Il ferait bien d'offrir, je crois que c'est Bruno Salomon qui a dit ça, d'offrir aux joueurs et aux dirigeants le dictionnaire de Michel Collard pour voir qu'il y a eu des choses avant et que le club n'a pas été créé avec l'arrivée du Qatar, parce que il y a même des supporters qui le disent des fois à l'antenne. Faut faire attention aux mots qu'on dit, de dire qu'il y avait plus grand chose, il y a longtemps qu'il n'y a pas eu une grande équipe, et dire il y avait rien avant, franchement, je trouve ça, c'est un manque de respect total. Tout à fait, je pense que
le dictionnaire de Michel Collard, je pense que ça serait pas mal. Avec toutes les stats qu'il y a et tout l'historique, je pense que ça serait pas mal à Zlatan. Faudrait lui mettre en suédois. Parce que le temps qu'il s'habitue à notre langue, ça va être un peu difficile. Mais je pense que c'est pas qu'il le lise. Stan, si tu me permets, parce que justement il y a Anthony Vivien qui fait les titis du PSG, dont il nous avait parlé, Michel Collard, et dans l'émission lundi soir, justement il a parlé, il y a eu un Racing PSG en Gambardella, et il y a les anciens abonnés qui ont mis une ambiance, une super ambiance, et justement il en a parlé à l'antenne. Moi je l'ai remercié d'en avoir parlé, j'ai trouvé ça bien. Et parce qu'il paraît que ça a beaucoup plu, il y a même les jeunes après le match, ils sont venus prendre un drapeau, qui ont tendu le drapeau sur le terrain, comme quoi on peut venir sans foutre le bordel, et malgré ce que certains veulent faire croire. Et j'ai trouvé ça bien qu'il en parle à l'antenne, et je lui ai dit d'ailleurs hier soir, j'ai envoyé un message. Ouais, c'est clair. Et vous, les amigos, donc vous aimez bien faire des déplacements à l'extérieur. Tout à fait. De temps en temps, je te le cache pas, je les fais pas tous, hein. Tu vois, donc quelques-uns par saison. Et là, on voulait rebondir déjà par rapport à celui de Coupe de France de mercredi, parce qu'en fait, nous, tu vois, on avait décidé de s'y rendre. Donc, tu vois, dès 10h du matin, on avait un train à Gare de Lyon. Ouais. Malheureusement, le problème, c'est qu'on avait un comité d'accueil qui filtrait les gens qui prenaient le train pour Antilles. Donc on a eu un contrôle douanier avec les chiens, etc. On n'a jamais pu prendre le train. Ils nous ont gardés en nous faisant bien comprendre qu'on allait louper le train, que pourquoi on allait là-bas. Ils ont vu une étape de Paris dans mon sac. Donc ils ont commencé à nous poser des questions. Alors que là-bas, là, on aurait dit une brigade anti-légale. Ils ont commencé à nous poser des questions. Vous venez en indépendant, vous avez des billets, etc. Franchement, ça m'a rendu. On s'est pris une amende. On a loupé le train. C'était des billets qui étaient non remboursables ni échangeables. Donc après, avec le papier de la douane, on a été auprès de l'autorité pour essayer de se faire échanger les billets. Et ben rien du tout. Donc voilà. Donc, c'était pour dire que même en partant de Paris, des fois, on peut ne pas décoller. Donc déjà, c'était pour rebondir là-dessus. Donc, c'est ce qui est un peu arrivé à Thiago la semaine dernière, ce qu'il disait, hein, pour aller à Troyes. Ils lui ont carrément déchiré son ticket, ils lui ont dit allez, salut, tu reprends. Ouais, mais lui, il a pu arriver à Troyes, lui. Dans son sac, quoi. J'ai vu ça, même un t-shirt, ils lui ont dit de remettre une veste pour cacher son t-shirt et tout. Attends, j'ai juste une question. Pourquoi t'as eu une amende? En fait, on a une amende parce qu'on avait une détention de stupéfiants sur nous, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais je me suis dit, il a les tickets de SNCF, il a une amende. Au moins, t'es franc. T'es franc, au moins. Tu le dis. Ah non, mais moi, y a pas de problème, nous, on est sans langue de bois, y a pas de souci, hein. Le problème, c'est même pas les stupéfiants, c'est que volontairement, ils filtrent ce train. Après, on nous pose des questions un peu bizarres, on nous fait comprendre qu'on va louper le train, et que, en gros, rentrez chez vous, quoi, c'est terminé, quand on sera là à tous les trains, et vous passerez pas, tu vois, moi, c'est ça qui m'a saoulé. C'est que les mecs, tu vois, c'est des douaniers, et en fait, au final, ils posent des questions un peu bizarres, du genre, comment ça lui conduit, il n'y a pas des arrêtés préfectoraux, tu vois, c'est ça, surtout ça qui m'a rendu ouf dans l'histoire. C'est même pas à la limite de louper le match, il y en a d'autres, c'est pas, voilà, c'est à la limite qu'ils sont là que pour ça, tu vois, que pour nous, alors que, à la limite, ils sont pas là pour d'autres sujets, tu vois, ils vont pas se monopoliser, mais, tu vois, pour d'autres choses. Donc voilà, c'était juste pour dire ça, quoi. C'est compliqué. Plus ceux qui se sont fait bloquer à la frontière aussi, parce qu'il y a eu des mecs, des section Est, là. Ils se sont fait bloquer à la frontière aussi. Tout ça, faut le savoir, hein. Parce qu'ils ont décidé de descendre vers Strasbourg en coupant par la frontière suisse pour aller à Annecy. Ils se sont fait stopper aussi à la frontière par les flics qui les ont gardés aussi. Donc, c'est tout ça, voilà. Tout ça pour dire que ça soit en train, en voiture, des fois, j'ai l'impression qu'on est des criminels, quoi. Plus les places qu'on nous annule parce qu'on les prend de l'Île-de-France, on les achète. Voilà. On a retracé les IP. Non, tout ça avec les adresses IP. Ouais, Johan, j'ai pas entendu ce que disait Johan. Non, c'était Michel qui disait à côté, non, parce que lui, il regarde Michel, que quand on achetait des places, bien sûr, parce que tout le monde le sait, qu'avec les adresses IP, maintenant, ils arrivent à savoir d'où on vient pour acheter des places et après les annuler, quoi. Comme ce qui nous est arrivé pour le match de dimanche contre Evian. On a eu les deux galères, en fait, pour Evian. Vas-y, continue. Donc voilà, donc j'ai à peu près résumé. Et là, vous deviez acheter des billets pour le match d'Evian et impossible d'en acheter en fait. Non, il les avait. Non, là c'est différent en fait. Là par contre, pour le match en fait de championnat de ce week-end, en fait on a réussi à acheter sur le site de Evian Tonon, on a réussi à acheter un pack qui comprenait 3 matchs. Donc 2 matchs d'Evian, donc en gros on se quittait, on allait peut-être pas y aller bien sûr.
Donc c'était 30 € pour 3 matchs, dont le match du PSG inclus. Donc ça, on l'a acheté il y a combien de temps? Ça payé Michel il y a 2 mois au moins. Ouais, on l'a pris à l'avance. Ouais, il a été payé il y a au moins 2 mois. Et là, c'est quoi, hier, le mail là? Hier, ils reçoivent un mail, comme quoi les places, vont être remboursées, voilà, c'est ce qui suit, quoi. Ça sert à rien de se déplacer, ça a été annulé, et etc., quoi. C'est ce qui suit, quoi. D'accord. Et vous êtes sur Paris, hein, on est bien d'accord. Ouais, on vient de l'Essonne, de Massy, hein, 91. Ouais, donc ils ont regardé qui avait acheté les billets, et tous ceux qui étaient de la région parisienne, C'est pas les seuls. Hein. Tout à fait, à de nombreuses reprises, depuis bientôt 3 ans. Non, mais c'est le coup classique. Maintenant, c'est abusé, c'est vrai. Evian, pour un déplacement à Evian, mon frère. Attends. Il y en a un paquet là, qui s'est arrivé là pour Evian. Voilà, il n'y a pas de problème d'antécédent entre les déjà avec Paris, donc il n'y a aucun intérêt de mettre de telles dispositions en place. Avec les impôts que payent les gens pour si peu, alors qu'il n'y a pas, voilà, quand on vient supporter notre équipe, avec de la ferveur, certes, mais voilà, pour ma part, sans débordement, donc, voilà, quoi. Des fois, on se demande un peu, voilà, quoi, quand je vois qu'il y a, autour de moi, il y en a qui font des trucs bizarres et voilà, ils font des choses sans être pistés par les schmitts, et nous, on voit que dès qu'on prend un train, on peut même pas se permettre d'aller supporter notre équipe, ça rend fou, quoi. Et vous faites partie d'une ex-association autodissoute ou pas? Non, du tout, non. D'accord. Donc vous étiez même pas listé, blacklisté et tout ça, en fait. Non, moi, je suis même pas partie d'une association dissoute. T'as vu, j'ai toujours été au parc, mais quand j'étais petit, j'allais plus en présidentiel, tu vois. Je faisais pas partie des assos. Donc, il y a même pas de blacklistage ou quoi que ce soit, ou d'IDS, ou d'IAS, ou quoi que ce soit, tu vois. Il y a rien. Il y a aucun motif. Ouais. Aucun motif de faire ça aux gens, mais bon. Que veux-tu, hein, on n'est pas les seuls, hein. Non, mais je pense, de toute façon, maintenant, on est devenu, je dis on, mais, oui, enfin, je dis on est devenu indésirable, on voit bien, mais, même là, à 3, ça s'est bien passé, mais bon, il y avait quand même un arrêté préfectoral, donc, on en a vu un qui a pas pu y aller. Après, comme tu dis, là, Evian, on arrivait à les faire chier un peu en allant en contre-parquage. Ils font tout pour qu'il n'y ait plus de contre-parquage. Hein. Maintenant, c'est arrêté préfectoral quasiment à chaque match, et c'est devenu un peu comme un jeu entre la direction du PSG, Monsieur Boutonnet et puis les ex-abonnés. Ce qui est encore plus scandaleux, c'est que des clubs comme Evian, hein, des petits clubs comme ça, où déjà ils ont peut-être du mal à remplir leur stade, qui jouent le jeu du PSG en interdisant aussi, ou que ce soit le préfet, ou c'est vrai. Voilà, voilà. Politique, tu vois, ça devient un peu politique, donc je sais même pas s'ils ont le choix, tu vois. Ouais, là, tout, c'est sûr, donc je sais même pas s'ils ont le choix. Puis de toute façon, les plats, tu sais, si c'est fait quelques jours avant, ils vont les revendre à d'autres gens, donc de toute façon, à la limite, ça sera un mec des gens, les dames des gens, contre pas ça sera un mec des gens, tu vois. Donc. Il y a toujours le choix, je pense, hein, parce que quand tu vois qu'à 3, on a pu rentrer, parce que moi j'y étais pour l'émission Mégaphone et Tambour, grâce aux supporters troyens, avec qui on était mélangés d'ailleurs. Donc c'est bien la preuve qu'il y a des endroits où tu peux ou tu peux pas, hein, parce que moi à l'époque les féminines du PSG, j'avais été les voir, ils étaient venus à côté de chez moi à Créteil. Je me rappelle bien que les Lyonnais étaient rentrés avec tout ce qu'ils voulaient, et moi à l'époque c'était Liberté pour les abonnés qui étaient venus, et il y a des banderoles interdites, mégaphone interdit, et moi j'étais là, hein, et je faisais pas partie de l'association, et je l'ai vu, hein, ils ont fait non, vous rentrez sans banderole et sans tambour et mégaphone, alors que les supporters des filles pour Lyon qui étaient là, elles avaient pu rentrer ça. Donc voilà, de toute façon c'est pas nouveau. Et puis maintenant, comme je disais, c'est devenu un petit jeu. Et voilà, c'est là à 3 t'as pu rentrer, Evian ils font tout pour pas que t'y ailles. T'es devenu indésirable complet, à moins de faire aller dans le parquage officiel, mais bon courage, parce qu'il faut avoir. Voilà, et sans parler de ce qui se passe au Stade de France, hein, parce que ça aussi, on pourrait rebondir 2 minutes là-dessus aussi. Hein. Quand on voit que des mecs qui viennent avec des maillots de Marseille, des maillots de Lyon, ils ont le droit, nous on vient avec des maillots de Paris, on nous refuse l'entrée. Enfin moi ça m'est pas arrivé personnellement, mais j'ai entendu parler de ça. Voir l'antenne d'ailleurs, on l'a reçu nous. Ouais, qu'il y a même un supporter qui rentre avec une ancienne écharpe de paille, ils l'ont détruit, ils l'ont mis IDS et tout.
Non, ça c'est Chris Rousseau, t'avais une question, je crois. Ouais, j'avais une question. Quand t'es arrivé prendre ton train, est-ce que t'avais une écharpe de Paris, t'avais tout sur toi ou on voyait tout ça? Les flics ont vu tout ça? Non, justement, c'est ça le pire, c'est qu'en fait, si tu veux, j'avais mon t-shirt avec écrit un club magique, une ville mythique, tu vois. Oui. J'avais mon petit t-shirt comme ça, j'avais mon écharpe dans mon sac à main, j'avais ma veste fermée, tu vois. Donc à ce il y avait aucun signe de supporters. Non, mais je pense que tu vois, ça va. Voilà, ils ont vu des jeunes, ils se sont dit forcément, voilà, on a un peu la dégaine, tu vois, quand tu vois que t'avais que des mecs en parco avec des valises, ou tu vois des sacs à dos, des jeunes, ils s'y attendaient, tu vois. De toute façon, ils savaient très bien qu'ils allaient passer la journée sur tous les trains d'Évian, parce qu'il y en avait un à 10h, il y en avait un à 12h30, un à 16h, donc ils savaient très bien qu'ils allaient faire les trois. Et à mon avis, ils feront encore plus ça sur les derniers matchs, là, comme le PSG va être champion, sur tous les déplacements qui vont venir. Là, les déplacements sont de plus en plus durs. Hein. À mon avis, ils vont être sur l'écrou, c'est pour le déplacement à Lyon encore pire, et le déplacement à Lorient, parce qu'on se rappelle qu'à Lorient, il y avait eu du monde, ça avait été agité, donc de toute façon, là, pour faire les déplacements, ça va être très très difficile, c'est sûr. Ouais, surtout Lyon, vu que l'année dernière, les collègues, ils avaient pas mal représenté là-bas. Je pense qu'effectivement, nous, on a les places pour Lyon, mais à mon avis, on s'attend un peu à la même chose que pour Evian. Même si elles sont annulées, on s'attend à une annulation, hein, tout à fait, par mail, hein, ça peut nous faire la même, mais bon, on sait jamais. Hein. C'est pour ça que ça me fait bien rire de faire une manif où ils disent que là, il va y avoir une manif où les forces de l'ordre l'autorisent, en espérant avoir une discussion avec le club. Enfin, moi, il me semble clair que le club, s'ils avaient voulu dialoguer là, voilà. Longtemps. Espérons que ça arrive. Mais ils ont vraiment pas envie. Ils ont pas envie parce qu'en plus, quand tu vois, on peut dire ce qu'on veut, mais l'ambiance au parc là, malgré qu'ils vont être champions, il y a Chris là, notre ami niçois qui est là. Je sais pas si tu as eu des échos, mais moi sur ce qu'on m'a dit sur le match au parc contre Nice, les Niçois ils ont encore un peu mis la misère au niveau de l'ambiance, malgré que Canal le place bien les micros. Je sais pas si tu as eu des échos, Chris, toi. Ah, on a perdu Chris, c'est ça? Ah, on l'a perdu, je crois. Pourtant, il est avec nous, mais bon, écoute, il va rappeler, on va le faire. Ouais, il va revenir. Ouais, non, de toute façon, on a mis les photos, on a vu que l'ambiance qu'il y avait, le parcage, plus de 750 personnes chaud bouillantes. À un moment, je trouve ça dommage d'arriver dans une telle. Puis aussi, moi, je voudrais quand même dénoncer les médias, hein, parce que t'écoutes les médias toujours à s'indigner sur certaines choses. Ah, Canal+, surtout Canal+, t'écoutes Canal+, tu les écoutes, mais c'est impressionnant. Et même les radios. Chaque jeu du PSG, c'est l'ambiance extraordinaire. Le non, mais même sans ça, Stan, tu sais, les grandes radios. Épuisant, en parole. Sans langue de bois, là, les grandes gueules, qui disent ouais, on est des grandes gueules, on n'a pas de langue de bois, vous pouvez dire ce que vous voulez, par exemple sur RMC ou autre. Je sais pas pourquoi ils dénoncent pas des choses comme il se passe. C'est quand même pas normal tout ce qui se passe de pas avoir. T'es un voyou que t'es blagué. Le PSG leur donne à bouffer tout simplement. Oui, mais c'est scandaleux donc. Non, voilà. Mais... il veut sa place au Parc des Princes. T'as l'autre qui veut que son fils aussi, enfin voilà. Ouais, les radios d'information, je parle moi des émissions généralistes, ils devraient quand même dénoncer ça, que ça va loin quand même maintenant, que tu veux plus de voyous dans les stades, mais des mecs qui sont pacifiques, qui viennent pour chanter à un moment, essaye de reprendre le dialogue, c'est dommage d'en arriver là, ça devient n'importe quoi. Xavier, moi je veux juste répondre à ce que tu dis sur les médias et le reste qui veulent réagir par rapport à ça. Moi je pense qu'il y a un gros problème là-dessus, c'est un gros problème de communication, mais ça on en reparle et on redit la même chose. Le problème c'est que vu qu'il y a un problème au niveau des médias, que les ultras sont considérés comme des mauvais, comme des méchants, ils sont partis du PSG, donc c'est des méchants, ils sont partis du PSG. Là actuellement il y a une ambiance, le stade il est rempli, les médias s'y intéressent même plus. Moi j'ai parlé à des gens, parce que moi j'habite à Lyon, il y a des gens que je connais qui sont chez les Bad Guns et tout le reste, ils ne savent même pas ce qui se passe à Paris. Ils me disent mais non mais c'est vrai les mecs, bah j'ai dit mais oui mais regarde les matchs. Il y a des gens qui sont pas au courant, faut être et voilà. Ah oui, il y en a plein qui sont pas au courant, ça c'est voilà, vrai. c'est pour ça que ça sera jamais dénoncé. Pourquoi ? Parce que faudrait qu'il y ait une alliance de tous les ultras, mais la preuve avec les Marseillais ça pourra pas marcher je pense, mais avec d'autres oui, mais ça serait valable. Je suis d'accord avec toi, mais ça serait valable si par exemple personne ne veut s'exprimer, mais même la semaine dernière, il le disait Wissam, quand ils ont fait l'émission spéciale Tribune RMC, il s'est porté candidat, même pas il a eu de réponse. Et
voilà, quand tu veux t'exprimer là-dessus, ils vont plus prendre les bons supporters que quelqu'un qui vient dénoncer ça à l'antenne. Donc moi, je suis sûr que beaucoup le savent ce qui se passe parce que quand même, bon, ils sont pas fous. Hein, il y a certains journaux qui en parlent, mais ils ont pas envie d'en parler. Alors, parce juste, que voilà. juste si je peux donner un conseil, si je peux donner un conseil à tous les auditeurs qui veulent passer sur RMC, c'est très simple. Il faut être calme. C'est simple. Il faut être calme. Soyez calme et quand vous arrivez à l'antenne, arrachez tout. Mais soyez calme avec le mec et il vous fera passer à l'antenne. Je suis sûr et certain. Voilà. Faut être un tout petit supporter avec le standardiste et après avec tout le reste. Ouais, vous inquiétez pas, vous passerez. Faut surtout dire, je suis un fan de Daniel Riolo, j'aimerais lui rendre hommage. Mais j'en suis sûr que tu passeras. Mais bien sûr, ça, t'as raison. Mais faut faire comme un ami à nous qui est passé après PSG Barça, qui est passé sous un faux nom et qui a fait le supporter tout content du match et puis qui a pu passer plein de messages, notamment sur tout ce qu'on dénonce ici. Et il a été vraiment très bon. Et Stan, tu vois qui c'est. Et c'était chez Jean-Jacques Bourdin. Et il a essayé de le couper, Bourdin, mais il a pu passer tout ce qu'on dénonce. Voilà, c'est comme tu dis, Christopher, faut être malin. Mais c'est pas facile parce que des fois tu peux te faire couper. Faut vraiment, comme tu dis, faut être serein parce que bon, faut rester cool, tout en espérant ne pas se faire couper parce que ça va vite de te faire couper. Hein. Oui, mais faut taper son monologue, j'ai envie de dire. Mais après c'est vrai qu'après faut être balèze là-dessus, mais soyez malin les gars. Si vous voulez passer à l'antenne de RMC, je vous promets, vous passerez sans aucun problème. Soyez malin. Après Xavier, si je peux revenir sur ta question initiale, l'ambiance et tout, c'est vrai que c'est abusé parce qu'il y avait 750 Niçois. À chaque fois que Paris a chanté, ça a recouvert les champs. Et quand tu regardes bizarrement Canal+, parce que moi j'étais pas, j'ai regardé ça dans un pub, mais étant donné que des chants parisiens, mais c'est impressionnant. T'as l'impression que c'était pas le avant, mais qu'on s'était déjà rapproché de quelque chose. Quand tu disais que justement les au courant, quand tu regardes par exemple un match du PSG sur Canal+, t'as l'impression que rien n'a changé, quoi. Ouais, et pour rentrer dans ce que tu dis, aller dans ton sens, moi quand j'étais à Troyes, justement, on a une amie qui nous écoute souvent, qui s'appelle Sand, je lui passe le bonjour, et elle disait justement, elle avait regardé le match sur Canal, elle disait qu'on nous entendait, mais que on entendait, mais moyennement, quoi. Et elle s'est mise en streaming sur un site anglais, il me semble, et elle dit là, le son était totalement différent, on entendait beaucoup plus. Donc il y en a qui vont dire que c'est un fantasme, mais je pense que le fait de placer les micros, c'est pas innocent. Hein. Ouais, je pense aussi. Ouais. Non, mais c'est fait exprès. Hein. C'est clair, au Parc des Princes, c'est clair et net. Ils mettent pas les micros côté parcage. Et en plus, ils arrêtent pas d'encenser l'ambiance du parc. Donc eux, on sait qu'ils sont dans cette optique-là. On voit bien. Attends, t'as Lyon, t'as un Saint-Étienne-Lyon. Ils vont te mettre à 21h un dimanche soir un Evian PSG. Non mais s'il te plaît. Ouais, si je peux juste dire un mot, si je peux juste dire un mot là-dessus, Stan, on en a parlé hier dans Quand on aime avec Xavier. Je trouve ça affolant quand même. Mais bon, je pense enfin, un jour, faudra le dénoncer. J'espère un jour trouver quelqu'un qui puisse le dénoncer. Mais, ouais, mais actuellement, la LFP c'est parce que Canal+ et beIN Sport qui a les pouvoirs. Faut être clair et net. C'est les deux là qui ont le pouvoir et font ce qu'ils veulent. Ce que je disais hier, je pense que c'est parce que comme Saint-Étienne jouait ce soir, beIN a les matchs le vendredi soir et le dimanche. Vendredi, ils pouvaient pas jouer comme ils ont joué le mercredi, donc il restait que le dimanche 14h. Mais comme tu dis, malheureusement, c'est un match qui aurait dû passer le dimanche à 21h. Ah oui, s'ils jouent le mercredi, alors tu les fais reposer logiquement jusqu'à 21h, tu les fais pas... Oui, mais comme beIN a peut-être le choix du match qu'il voulait, il voulait ce Lyon-Saint-Etienne, et tu te retrouves avec un match comme ça à 14h, ce qui est vraiment dommage et triste. C'est que du marketing de la vente. On voit avec Canal+, dans le handball, qui a rien à voir. À une époque où Montpellier dominait le championnat de France handball, il ne passait que du Montpellier. Sur Sport Plus, sur ce que tu veux. Et depuis qu'il y a eu du PSG handball, c'est que du PSG handball. Là, c'est pareil. Mais c'est que du marketing. Tu peux aussi rebondir, Stan, sur Eurosport, hein, qui a pas voulu déplacer le match avec Lens et Lens Bordeaux s'est retrouvé sans diffuseur. Donc, ça c'est grave. Et il y a encore plein d'autres choses. Et on était en quart ou en demi, je sais plus, en quart, oui. Et non, mais enfin, moi je trouve ça affolant quand même. Il y a plein de choses comme ça. Donc. Oui, mais si maintenant si on doit regarder les matchs de Lens à la télé, faut arrêter. Salaud. Non, mais attends, au niveau ambiance et tout, ça aurait pu
on a vu les vidéos, c'était une super ambiance. C'est vrai que c'est triste, c'est malheureux, quoi. Qu'un Lens Bordeaux puisse pas être télévisé. Là, on approche Ouais, Théo. Moi, je dis, faut pas se voiler la face parce que quand tu regardes beIN Sport, les millions qu'ils ont réussi à mettre pour la Coupe du Monde, ils détiennent tout ce qu'ils veulent. Et je trouve que Canal, c'est pareil. Et vu qu'il y a une grande équipe à PSG, ils te mettent du PSG, mais à toutes les sources et à tous les week-ends. Le samedi, le dimanche, à 14h, à 21h, ils t'en mettent tous les week-ends. Voilà, dès qu'ils peuvent, ils le prennent. D'ailleurs, il y a Au Ville Lumière, notre partenaire qu'on salue. D'ailleurs, on salue aussi la Grinta et Méditerranée, nos deux autres partenaires. Il y a Au Ville Lumière, il dit Chris, là, va falloir que tu te justifies. Je voudrais juste dire que les supporters niçois sont très sympas. Je suis passé devant avec mon maillot de Paris, j'ai eu aucune insulte. Ouh là là, qu'est-ce qu'il arrive? C'est normal ça? Je sais pas s'il est passé devant le bon groupe, à mon avis, je suis pas sûr. Ils sont de Paris et devant le bon groupe, je sais pas ce qui serait passé, le pauvre. Mais moi j'ai une petite question par exemple pour les billets d'Évian là. Franchement, est-ce que comme tout à l'heure t'as dit pour l'amende pour les stupéfiants, tu crois que si ils avaient pas trouvé ça, ils vous auraient pas laissé aller au stade et ils vous auraient bloqué quand même? Franchement, ouais, vu leur question, je pense qu'ils auraient trouvé un motif, ils auraient laissé traîner le contrôle. Vu que c'était un train qui partait dans 8 minutes, ils auraient laissé traîner le contrôle, c'est sûr. Parce que c'est vrai que quand tu fais un déplacement comme ça, faut être le plus vigilant possible, faire attention à tout ce qu'on a, parce que le moindre truc, c'est sûr que tu vas manger. Et d'ailleurs, comme il disait Wissam la semaine dernière, des fois même, il faut presque se déplacer sans rien du tout du club. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, quoi. Ouais, ça devient habitué, quoi. À croire on a des armes, quoi. Tu vois, t'as une écharpe, on dirait que t'as une arme blanche. Ah, mais ça c'est pas normal. Mais bon, ça aussi, faut que les gens le dénoncent. Faut même essayer d'en parler dans des journaux, contacter SoFoot, ou même venir s'exprimer à l'antenne, parce que nous, tout le monde ne vient pas s'exprimer là-dessus pour dénoncer ça, parce que ça se trouve il se passe ça aussi dans d'autres clubs, des trucs pas. Comme tu dis, Christopher, tu disais à Lyon, ceux qui suivent ça de loin, comme c'est pas dit dans les grands médias, la plupart ils se disent que tout ce qui se passe à Paris c'est normal ou dans les autres stades. Si tu t'intéresses pas à ce monde-là, ou tu vas pas dans certains magazines ou certaines émissions, ils en parlent pas tout ça. Bien sûr. Si tu regardes pas les matchs de Paris, tu vois que l'ambiance est différente. Donc c'est clair que ça joue, c'est clair que bon, il y a des gens qui sont très dans leur club, donc qui regardent pas ce qui se passe à côté, mais c'est malheureux, mais bon, je pense que voilà, j'ai parlé à je veux pas en grouper les bad guns dedans, c'était une personne qui est dans les bad guns, c'est pas quelqu'un qui est le boss des bad guns, donc voilà, peut-être que lui il est au courant, il sait ce qui se passe, tout ça. Donc il y a des choses qui est malheureuse là-dedans, mais bon, c'est de pire en pire, quoi. Surtout pour les Parisiens. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un, même Xavier, tu vois, pourquoi pas, qui fasse le test, tu vois, qui parte, je sais pas, qui parte à l'extérieur, je sais pas, à voir Évian, par exemple, partir en train avec dans son sac à dos des écharpes, des maillots de Paris, mais sans rien sur lui, partir en train pour voir s'il pourrait rentrer dans le stade ou pas. Ça serait une grosse expérience. Filmé et on mettrait ça sur. Et toi, tu m'as pris pour Ushuaïa ou quoi? En reportage. C'est quoi, tu vas en stop, Comment Stan? Les caisses sont vides, il n'y a plus d'argent. Ah merde. Et tu veux pas aussi que je prenne le maillot du PSG? J'essaie d'aller dans le virage nord à Marseille aussi, si ça peut te passionner. On peut tenter. Ça peut être une bonne chose. Tu filmes, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, non. Ah, ouais, je croyais. Mes amis, on est un petit peu sur la fin de l'émission. Vous, les amis, vous avez entendu parler de cette manifestation qui devait avoir lieu. Vous avez un petit avis par rapport à ça ou pas du tout? Est-ce que vous êtes au courant déjà? Par rapport à la main, programmé là, ça va. Programmé là. Hein? J'ai pas entendu. Ça, tu parles de la manif qui va avoir lieu programmé, tu parles? Ouais. Ouais, moi je dis, je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Là, c'est fait intelligemment, on va déclarer avec la préfecture et tout. Moi, je pense que c'est quelque chose de pas mal. Et comme on dit, tu ne tentes rien à rien. Donc voilà. Moi, je dis, c'est un combat légitime pour certains. Moi, j'y serais personnellement. Donc après, voilà. J'ai un peu à dire. Et respect à ceux qui ont organisé ça. Un grand respect, un grand merci.
De toute façon, on les recevra la semaine prochaine et ils nous expliqueront tout ça. Comme on l'a dit, ils sont en relation avec des leaders d'associations, donc ils devraient peut-être les laisser le flambeau. De toute façon, il nous expliquera tout ça, mais et tout, on saura exactement le tout au tout la semaine prochaine. Il faut avouer qu'il m'avait expliqué moi qu'il a essayé de les contacter certains et qu'il n'y avait pas de réponse. Mais bon, comme je lui ai expliqué, souvent sur les réseaux sociaux, tu sais pas trop à qui t'as affaire, tu te demandes, il n'y a pas trop de crédibilité. Donc je pense que les gens lui ont pas répondu. Et à ce qu'il me dit, ça commence à rentrer en contact, donc peut-être que c'est une bonne nouvelle. Ouais, il aurait peut-être dû s'y prendre avant, il aurait peut-être dû commencer à prévenir les leaders d'associations et faire les choses. Mais bon, après, voilà, ce qui est fait. Il nous expliquera ça mercredi prochain. Et puis en plus, il sera pas tout seul. Déjà, on est sûr qu'on aura James. Et on redit, s'il y a parmi les gros groupes, les gros groupes de contestataires qui veulent venir s'exprimer, ils pourront le faire mercredi prochain aussi. Ah oui, bien sûr. Tout le monde est invité à la partie. Plus on rit de toute façon. Mes amis, Johan, Michel, merci d'avoir participé. Vous avez une petite dédicace, des coucous, des remerciements à faire. Ouais, merci à vous. Ouais, on va faire une petite dédicace à tout Massy. Ouais, une grosse dédicace au PSG Club Suisse. Dédicace à Benji. Dédicace à tous les potos qui sont là, qui soutiennent. On lâchera pas, on est là. Ça marche. Nous aussi, on vous remercie. Ouais. C'est du bon boulot, les gars. Ouais, c'est gentil. Merci. Ça fait plaisir des gens comme vous. Ah bah c'est gentil, merci. On continue le combat, on essaye de faire les choses bien comme il faut. On remercie bien sûr le PSG Club Suisse, nos amigos qui nous ont mis en relation avec vous. Jérémy notamment. Qui sont de près. Voilà, Jérémy. On remercie tous ceux, bien sûr, qui sont de près ou de loin mêlés à tout ce combat pour la liberté déjà des ultra-parisiens, mais aussi la liberté de tous et de tout. Merci Xavier, un dernier petit mot. Ouais. Pardon pour avoir coupé. Non, je te disais de toutes les ultra-France. J'ai pas entendu, excuse-moi. Non, tu disais à tous les ultra-parisiens, moi je dirais même jusqu'à tous les ultra-France. Parce que ça va être un combat de tous les jours pour tout le monde. Ouais, voilà. Je disais des ultras parisiens, mais bien sûr de tous, des ultras de toute la France. Le combat, c'est pour tout le monde maintenant. Tout le monde est dans la partie. Donc, merci Xavier. Merci à tout le monde et à ceux qui sont venus s'exprimer ce soir, qui nous ont écoutés. Puis à mercredi prochain. Merci les gars, bonne soirée à vous. Merci les amigos, merci Chris Nissa. Merci à tous. J'espère que maintenant on tire tous dans le même sens. Ce serait sympa qu'à un moment donné on soit tous soudés plutôt qu'éparpillés. Je pense qu'on trouvera une solution tous ensemble, petit à petit, et puis ça sera bien. Ça sera bien pour nous et puis pour l'avenir du mouvement ultra simplement. Tout à fait. C'est clair. Merci Théo. Merci aux Marseillais, merci aux Parisiens d'être venus ce soir. Une bonne émission, puis à mercredi prochain. Merci Christopher. Et à mardi prochain pour quand on aime le foot, on parle foot. Oui, merci pour tes Stan. Merci à toi et on va tout de suite retourner sur LPA, sur L-Sport, je veux dire, pour finir. On va pas retourner sur LPA, non, c'est fini. C'est fini, c'est mercredi. J'étais content, moi. C'est mercredi prochain. J'ai encore des choses à dire, c'est vrai. Allez, on repart 1h30. Merci, bienvenue dans l'émission de la libre expression. Merci à tous et à toutes les auditeurs. C'est grâce à vous, les auditeurs, que cette émission dure et perdure. Merci à tous. Chris, tu reprends les rênes. Merci à toi, Stan. Merci à toute l'équipe de LPA. On se retrouve mercredi prochain pour LPA à 20h. Mais tout de suite, on retourne, on arrive sur L-Sport, l'émission féminine de RTS Radio. À tout de suite.